לפי מה שכתב רבנו במאמר מתחיל אכוון מנה דלא שוויה לחבלה. Alors d'après la Torah 25, où là-bas, ça s'appelle montre-moi quelque chose qui ne vaut pas la destruction qu'elle fait. Alors cette Torah 25, bon Hachem, on l'a étudié il y a quelques années déjà. Alors il va ramener Bekitsur la Torah, que chacun il doit se sortir de l'imaginaire, que l'imaginaire c'est l'imagination, c'est la force, c'est le koach abemiyut, c'est ce qui est d'animal dans l'homme. Shemet ha'avot kulam, qui sont tous les désirs de ce monde. Vela alot et la sechel ain sham, et monter vers l'esprit, on va voir là-bas. Achar kach afilu k'shemeshaber ha'koach hamdame, k'shechozer la'alot madarga ledarga. Donc maintenant même quelqu'un qui a déjà cassé l'imagination, quand il veut remonter d'un niveau à un autre, c'est admis pachet shenit koach hamdame v'chol habitbulim. C'est-à-dire il y a une nouvelle attaque de l'imagination et tous les troubles de l'esprit. C'est-à-dire c'est un effet qui est automatique à chaque fois qu'il va y avoir un progrès, changement d'étape, ça recommence. C'est-à-dire le même problème il se reproduit. Maintenant, comment on repousse l'imaginaire? C'est par le fait qu'on révèle la grandeur d'Hachem, Dainu Tzedaka, c'est-à-dire qu'on fait de la Tzedaka, va voir là-bas. Donc ça c'est les kavanot de Hodou qu'on fait dans notre fila, pour monter du monde de la Asiya jusqu'à Yetzira. Donc on fait le matin, on a dit on fait les korbanot, après on fait Hodou. Et quand on fait Hodou, c'est pour passer au monde supérieur. Donc dans Hodou, on mentionne beaucoup de louanges de la grandeur d'Hachem pour repousser le Koach HaMedameh, et Maaseh qui est le Koach HaBemiyut, qui est la particularité du Olam Asiya. Donc si quelqu'un il voit qu'il a des tendances animales, il ne faut pas qu'il s'inquiète, parce que c'est normal, c'est la tendance de ce monde-là. La tendance animale, le Olam Asiya, c'est la tendance animale. Si on veut devenir autre chose que ça, il faut travailler, c'est-à-dire il faut progresser, rentrer dans des niveaux supérieurs. Mais ce Olam Asiya, c'est Olam animal, c'est pour ça qu'on commence par les korbanot, c'est le tikkun de Olam Asiya. C'est-à-dire on va faire toutes les offrandes à Hachem, qui sont le fait de donner justement tout ce qui est animal en nous, de le donner à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire tout ce qui est nos instincts, on va les donner à Kadosh Baruch Hu. Et ça, on peut y arriver en faisant le Gilouï d'Agdulat Hachem, c'est-à-dire en révélant la grandeur d'Hachem, en faisant des louanges d'Hachem, en prenant conscience de la grandeur d'Hachem. À ce moment-là, on peut sortir de ça. Comme quelqu'un qui se trouve dans un endroit, et maintenant dans l'endroit où il y a ce qui se passe dans cet endroit-là. Maintenant, s'il veut, lui, sortir de cet endroit, sortir de l'influence de l'endroit et progresser, il faut qu'il s'attache à un endroit qui est plus élevé et de s'inspirer de là-bas. Et à ce moment-là, dans l'endroit où il peut changer. Mais s'il reste dans l'endroit comme il est, il a peu de chances de changer, puisque ce monde-là, c'est un monde animal. C'est-à-dire, principalement, c'est ça qui domine ce monde-là. C'est que les gens qui ont fait des efforts qui sont arrivés à sortir. Mais la nature de l'homme, c'est d'avoir des instincts animaux. Ça vient du Olam Asiya. Zeprinat Hanouka. Alors, Aleph, Rabbi Nathan nous dit, ça c'est le lien de Hanouka. Pourquoi il parle de la Tzedaka? Pourquoi il a parlé de la Tzedaka? Parce que la Tzedaka, c'est la révélation de la grandeur d'Hachem. Là-bas, il explique qu'il y a des gvanim, il y a des couleurs dans la Tzedaka, dans l'argent. Il y a l'argent dans sa racine, elle est très élevée. C'est pour ça que les gens ils font un vodazara avec l'argent. Pourquoi les gens ils aiment tellement l'argent et courent derrière l'argent? Parce qu'il y a de la force, il y a de l'énergie dans l'argent. Cette énergie-là, c'est une énergie divine qui est détournée quand les gens ils font un vodazara de l'argent. Mais quand maintenant vous donnez un tzedaka, alors ça révèle la présence divine qu'il y a dans l'argent. Zeprinat Hanouka Shiwara Rishona Mikol Hashana. Et ça, c'est le lien de Hanouka qui est la première lumière de toute l'année. C'est-à-dire après Sukkot et Hoshana Rabbah, c'est extinction des feux jusqu'à
on a c'est presque 2 mois où on est dans Rejvan qui se lève jusqu'à la fin pratiquement, où on est dans le Rocher. On reste dans l'obscurité et la première lumière c'est Hanouka. Maintenant, Hanouka vient faire allusion au début de l'éducation de l'homme dans l'Avodat Hashem. Et c'est ça le mot Hanouka, le langage, c'est-à-dire l'expression Hanouka. Chez Adam Itchaner B'Avodat Hashem Itbar, que l'homme il commence à s'éduquer dans l'Avodat Hashem. Ve'yefshar le'atril B'Avodat Hashem Itbar, ki im kesheyesh lo mitchila milchama leshaber koach hamdame kanal. Maintenant, pour commencer à faire Avodat Hashem, il y a d'abord une guerre pour casser l'imaginaire. Zoprinat milchemet akum shaya kodem Hanouka. Ça, c'est la guerre qu'il y avait avec les Grecs avant Hanouka. Shei malchut akum aresha shiratzu lashkiach Torat Hashem u'la'avira malchuke retzono. Ça, c'est le pouvoir de la Avodah Zara qui voulait faire oublier la Torah d'Hashem au Ham Israël et les faire transgresser la volonté d'Hashem. J'ai pris na koach hamdame. Ça, c'est le koach hamdame, koach habemiyut. C'est la force de l'imagination, la force animale. C'est-à-dire, si un homme il oublie la Torah, et si un homme il transgresse la volonté d'Hachem, il va devenir un animal, c'est tout, c'est pas shoot. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre chemin. Ou quelqu'un il se rappelle la Torah, quelqu'un il pratique la Torah, ou bien il va être considéré comme un animal parce qu'il va vivre comme un. Il lui reste que ses instincts. Shemit pachet ala adam verotse limeno la viro metorat Hashem. Alors c'est la force animale, le koach hamdame, qui veut attaquer l'homme et qui veut l'empêcher de rentrer dans la Avodat Hashem, chas v'shalom, comme katuv, vehiptir, vehatzafir, vehasair. Il écrit là-bas, c'est des expressions d'ici d'animal. Après, quand il arrive à se renforcer contre le pouvoir négatif, au shaber koach hamdame kanal, et casser l'imagination, à ce moment-là, on commence à allumer le nerf de Hanouka. Alors on peut monter vers l'esprit qui s'appelle nerf hadolek, qui s'appelle une bougie qui est allumée. Comme c'est écrit dans la Torah 60. Et chaque jour, il ajoute et il avance. Qui assure la mode al madrega parce que c'est interdit de rester au même niveau. Il faut rajouter chaque jour de la sainteté dans son âme. Que son esprit grandisse chaque jour. C'est ça qu'on ajoute chaque fois sur le premier nerf. Le premier soir, on allume un nerf. Après, on allume un nerf plus un deuxième. Après, un nerf plus un deuxième, un troisième. Toujours par rapport au premier, on ajoute. Chaque soir, on allume toujours par rapport au premier. Maintenant, le premier nerf, il reste dans tous les jours. Parce que maintenant, quand l'homme il allume le deuxième soir 2 nérotes, c'est par rapport à la première nuit et à la deuxième. Donc la première fois qu'il a allumé, le premier soir, il va accompagner les bougies qu'il va allumer tous les soirs. C'est ce que Rabbeinu a écrit, que tous les commencements ils sont difficiles. Parce qu'il sort de quelque chose de complètement opposé. Quand on va commencer quelque chose, commencer ça veut dire que maintenant il sort de quelque chose qui est complètement opposé. C'est-à-dire que maintenant il était dans quelque chose et il va commencer autre chose. Maintenant chaque fois qu'il va et qu'il va se sanctifier plus, alors il va toujours recevoir du début. C'est-à-dire que c'est toujours le koach du début.
C'est-à-dire il retourne au début et de là-bas il va prendre la force pour maintenant continuer. Et la force du début, ça va avec tous les jours, comme le jeûne. Shem Havaya Be'ocharaim, c'est le Shem Havaya en Achoraim, c'est-à-dire en arrière. Chez Ot Harishona, on le chetim kol otiot, que la première lettre, elle va avec toutes les lettres. Comme je kotvim Yud, Yud Ke Vav, c'est-à-dire quand on écrit le nom d'Hachem comme ça, qu'on revient à chaque fois, on écrit Yud, après Yud Ke Vav, on revient toujours dans le Yud. Zeprinat Nerot Chanukah, Shebatrila Madlikim Ner Echad, V'achar Kach Aleph Bet. Après, on allume 1 et 2, V'achar Kach Aleph Bet Gimel. Après 1, 2, 3, Nimsa She'aner Rishon, on les Chatim Kol Hayamim. Donc la première bougie, c'est elle qui va aller avec tous les jours. Donc ce qu'il explique ici, Rabbi Nathan, c'est le lien de commencer. C'est-à-dire pourquoi c'est dur de commencer? Parce que le début, c'est un retournement total par rapport à ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant. Commencer, ça veut dire tout changer. C'est ce que ça veut dire commencer. Tout change. Et après, on continue sur la lancée du changement. Alors on progresse dans le changement. Mais on revient toujours au début. Rabbi nous dit il faut toujours revenir au début parce que c'est là-bas qu'il y avait le Ikar. Le Ikar, il était dans le commencement. Après, c'est toute une conséquence du commencement. Pour ça, Rabbi nous dit quand tu commences, alors il y a des gens qui sont arrivés à rester avec cette fraîcheur-là du commencement pendant 40 ans. Rabbi nous l'a dit d'un tzaddik, il dit pendant 40 ans, il était comme le premier jour où il a commencé. Il n'a pas baissé. Alors Rabbi nous dit qu'il faut revenir toujours à la trala, c'est-à-dire quand on a commencé, parce que c'est là-bas où il y avait le ikar du Koach. Parce que quand tu fais une atrala, un début, ça veut dire que tu as cassé des choses, tu as cassé beaucoup de choses pour commencer. Il a fallu beaucoup d'efforts pour commencer. Et beaucoup de motivation aussi, beaucoup de conviction, beaucoup d'efforts. Et après, tu vas juste prendre de la force là-bas. Et avec ça, tu peux allumer tous les jours. Et tu fais Aleph Bet Gimel, Dalet. Mais toujours tu reviens dans le Aleph, c'est là-bas où tu vas prendre le Ikar de la force. Comme on dit Reshit On, le début de la force. On a parlé cette semaine du Bechor, c'est Reshit On. C'est-à-dire c'est le début de la force de la personne. Quand tu as eu un Bechor, un premier-né, ce premier-né-là, il représente le début du Koach d'enfanter. Après, il y a des frères et sœurs qui viennent, etc. Mais le premier, c'est ça le Ikar. Le premier, parce que c'est passé de la stérilité au fait d'avoir un enfant. Ça, c'est un début. Après, on continue à progresser par rapport à ça. Mais Rabbi nous dit que toute ta force, elle est toujours dans le début. C'est-à-dire, quand tu vois que tu as des moments où tu es faible, alors il faut que tu te retournes au début. Tu retournes au début quand tu as commencé. Et que tu te remettes dans cet endroit-là et que tu vois combien de choses tu as laissé pour t'engager. Combien de changements tu as fait dans ta vie, combien de choses tu as abandonnées pour pouvoir t'engager dans la Avodat Hashem, ou te marier, ou monter en Eretz Israël, ou étudier la Torah, ou te lever à Chatzot, les grands changements, comme on dit, les grands bouleversements de la vie de quelqu'un. Alors là, dans ces débuts-là, il y a tout. Tout est là-bas. On revient là-bas et on reprend de la force là-bas. Parce que tous les jours, ils vont recevoir de la force du début dans lequel il s'est éduqué dans l'Avodat Hashem, qu'il a commencé à monter vers le Sechel qui est le premier nerf de Chanukah. Après, chaque fois que son Sechel, son esprit rajoute de la connaissance d'Hachem chaque jour, tous ces jours-là, ils vont prendre du début. Parce que tous les débuts, ils sont difficiles. Parce que Rabbi nous dit là-bas, c'est Yotzim Lefer, c'est-à-dire on sort de quelque chose qui est complètement différent. Pour ça qu'on dit le Hallel à Chanukah. Zeprinat Sheva Hashem Barach. C'est des louanges d'Hachem pour révéler la grandeur d'Hachem.
c'est pour repousser la force de l'imagination, qui va être mitpachet. À chaque fois qu'on va vouloir monter d'un niveau à l'autre, il va y avoir une nouvelle attaque du Koach Hamdameh. C'est-à-dire maintenant, au début, quand c'était le début, il y avait une très très forte attaque, c'est-à-dire c'était très très dur. Alors on a changé, la personne s'est engagée, elle a changé complètement. Maintenant il faut savoir que quand il va vouloir allumer le deuxième nerf, ça va recommencer les mêmes problèmes qu'il a eu quand il a allumé le premier. Mais comme il a déjà allumé le premier, les massés, c'est plus facile pour lui. Il suffit qu'il retourne dans ce qu'il a fait dans le premier, c'est-à-dire qu'il se remette dans cette inspiration-là, et il va arriver à passer le deuxième. Mais il ne faut pas qu'il s'inquiète, parce que Rabbeinu dit là-bas, les basés to'im chassidim arishonim, et il dit que dans ça, ils sont to'im les chassidim, c'est-à-dire des gens qui veulent progresser. Et ils voient qu'à chaque fois, ça recommence des problèmes qu'ils avaient avant, ils ne comprennent pas que ça revient. Il y a des gens qui se plaignent et disent mais je ne comprends pas, ça fait 10 ans que je suis marié, ou 15 ans que je suis marié, ou 20 ans que je suis marié, et il me revient des trucs dans ma tête et des trucs, je ne comprends pas, je croyais que j'avais fini, et ça revient. Mais ça ne revient pas parce que la personne elle a baissé, au contraire, c'est parce qu'elle a progressé que ça revient. C'est pas parce qu'il ne faut pas que la personne elle s'inquiète, c'est pas une baisse, au contraire, c'est parce que maintenant il va allumer un nerf plus élevé, il a décidé de passer dans le deuxième, ou troisième, ou quatrième, etc., que maintenant, les mêmes problèmes qu'il y avait au début, mamash, avant qu'il commence, ils reviennent. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au début, et là-bas, il répare tout. Alors, Rabbeinu, ici, il a dit, Rabbi Nathan, juste comme ça, il a dit le mot ta'anit, mais Rabbeinu, là-bas, il explique que le principe du jeûne, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand tu jeûnes, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre la force de la nourriture que tu avais mangée avant. C'est-à-dire puisque maintenant tu ne nourris pas, avec quoi tu vis? Avec ce que tu as mangé hier. Maintenant Rabbeinu dit, plus tu jeûnes, et plus tu vas remonter, prendre de la force avant. Et il dit, Rabbeinu, tu peux même remonter pour réparer, même quand tu as pris du lait de ta maman, en jeûnant. Quelqu'un, il peut remonter jusqu'à là-bas. C'est-à-dire utiliser cette énergie-là, même si maintenant il a 70 ans. Il peut remonter là-bas et réparer ces choses-là. Parce que le fait que maintenant il avance, alors à chaque fois il a la possibilité de retourner réparer ce qui a eu les massés au début, que c'était juste un début. Maintenant qu'il avance, à chaque fois comme il revient au début pour prendre la force, il peut réparer aussi l'engagement qu'il y avait au début. Mais il n'y a pas haine comme la trala, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus fort que le commencement. Le commencement, c'est Nifla Meod, c'est là où la personne a toute la lumière et toute la sincérité et tout. Alors il faut reprendre toujours là-bas. C'est là-bas où on a le stock pour pouvoir se battre. Mais il ne faut pas s'inquiéter si on voit qu'on est attaqué à chaque fois. C'est normal. C'est quelque chose qui est normal. C'est-à-dire qu'à chaque étape, ils reviennent. Le même principe, il revient. Des bilboulim, du médamé, des attaques, etc. Mais il ne faut pas s'inquiéter. C'est au contraire. Il faut savoir que Baruch Hashem, c'est bien. Si on veut qu'on est attaqué, qu'on a des soucis, etc., il faut dire Baruch Hashem, merci mon Dieu, et dire qu'on s'occupe de nous. Alors, Beth, il dit, c'est pour ça qu'on donne beaucoup de tzedaka aux pauvres à Hanouka, pour casser l'imagination. Dans chaque niveau, par le fait qu'on révèle les couleurs d'Hachem, c'est-à-dire les différents aspects, quand on parle du spectre de la couleur, les spectres de couleurs, vous voyez toutes sortes de couleurs comme ça. Alors ces spectres-là de couleurs, c'est les différents aspects d'Hachem dans le monde. C'est ça le principe de la couleur. C'est-à-dire quand on voit comme ça des couleurs qui sont toutes sortes de teintes, ces teintes-là, c'est toutes les manifestations d'Hachem sous des angles différents. Alors quand on donne la tzedaka, ces couleurs-là, elles sortent. Parce que du moment où l'homme, il utilise cette énergie, pas pour lui, pas pour consommer, pas pour l'olam asiya, il le donne, alors tout de suite les couleurs d'Hachem qu'il y avait dans l'argent, ils ressortent. Et Rabbeinu dit là-bas que c'est pour ça que les goïms, toujours, ils veulent prendre l'argent des juifs. Toujours, ils disent, ces juifs, ils ont d'argent, ils ont beaucoup d'argent, etc. Pourquoi? Parce qu'eux, ils voient que l'argent des juifs, il y a de la lumière dedans, il brille, avec les couleurs de la présence d'Hachem. Mais Rabbeinu dit que quand ils le prennent, dès qu'ils le prennent, ça s'éteint. Là, l'argent, il n'y a plus de lumière.
Alors ils veulent prendre encore, parce qu'ils voient qu'il y a de la lumière, ils disent bon, on va prendre encore, il va y avoir de la lumière. Mais ils ne savent pas que le problème c'est eux, c'est pas l'argent. Comme on raconte pour Rabbi Youdel, qui était un des grands talmidim de Rabbeinu, qu'il était très riche et lui s'est marié avec la fille d'un tzaddik, mais qui était pauvre. Alors c'était l'habitude de vivre chez les beaux-parents pendant quelques années au début du mariage, donc il habitait chez ses beaux-parents. Alors quand il voulait manger, il n'arrivait pas parce qu'il mangeait dans des kélim en bois. Et les kélim en bois, ça sent mauvais, c'est dégoûtant, même si tu les laves, parce qu'ils s'imbibent, ils sont imprégnés de la nourriture. Alors son beau-père, il a vu qu'il n'arrivait pas à manger. Lui, il venait d'une famille riche, il mangeait dans des récipients en or, il mangeait avec des kélim en or, il était très très riche. Et là, il vivait dans cette pauvreté, c'était dur pour lui. Alors son beau-père, il a vu ça, alors son beau-père, il a poussé son assiette à lui vers son gendre et lui a dit mange avec moi. Alors il dit que quand il a pris dans l'assiette de son beau-père, alors il a senti mamash le ta'am du Gan Eden dans le manger de son beau-père. Alors son beau-père il lui a dit sache que c'est pas ce qu'on mange qui compte, c'est qui est-ce qui mange. C'est ça qui fait le goût du manger. C'est pas ce qu'on est en train de manger. C'est-à-dire les maasé, tu es en train de goûter ce que tu es toi. C'est pas le manger lui-même qui a ce goût. C'est toi qui fais qu'il a ce goût. Là c'est pareil, les gens ils voient l'argent des juifs, ils brillent. Alors il dit bon, alors on va le prendre. Mais c'est pas que lui quand il prend l'argent, ça s'éteint. C'est pas l'argent, c'est lui qui éteint l'argent. L'argent il a des couleurs extraordinaires dedans. Mais comme lui c'est un Oved Avodah Zara, comme lui il fait de l'idolâtrie et que toutes les Avodah Zara elles sont dans l'argent, comme Rabbeinu dit que toutes les qu'on appelle ça les effigies. Les effigies elles sont plantées dans l'argent, c'est-à-dire toutes les pièces il y a des têtes dessus de gens, hein. Ils mettent toujours des tsurot comme ça sur l'argent. Il dit que toutes les Avodah Zara elles sont trop vues, on les grave dans l'argent. C'est là-bas où il y a toutes les Avodah Zara. Alors quand ceux qui sont des idolâtres ils prennent l'argent, ils s'éteignent, puisque eux c'est des idolâtres. Alors ils éteignent l'argent. Donc les maasé, selon le comportement de la personne, elle va faire que le monde il va briller ou le monde il va être éteint. C'est pour ça qu'on fait c'est ce principe-là de Hoda'a à Hanouka et de Hallel, de Hoda'a à Hashem. Comme Rabbeinu il rapporte que Yemé Hanouka c'est Yemé Hoda'a, c'est des jours de louange d'Hachem. Pourquoi on fait des louanges d'Hachem? Pour révéler Hachem, pour sortir du monde animal dans lequel on vit, pour montrer qu'il y a autre chose. Parce que les maasé, c'est nous qui éteignons le monde. C'est pas le monde, le monde il est comme nous on le fait, c'est tout. Si quelqu'un maintenant il considère le monde comme un monde de plaisir et de profit, etc. Alors le monde il va être éteint pour lui. Il va le voir comme un monde qui est éteint. Si maintenant quelqu'un il essaye de louer Hachem, d'appeler Hachem, alors il va voir que le monde il est pas éteint du tout, que c'est un monde extraordinaire où il y a de la lumière. C'est pour ça qu'on fait de la Hoda'a. Ça s'appelle le Ikar du Chinour dans Avodat Hachem. Et quand maintenant tu éduques un enfant, tu lui apprends à faire des brachot, tu lui apprends à dire merci, tu lui apprends à être modé. C'est-à-dire quand tu apprends un enfant à remercier, à considérer, quand on lui donne quelque chose, à remercier pour ça. Pourquoi on apprend à dire merci? C'est pour que la personne elle s'apprenne à sortir de là où elle est par la reconnaissance. La reconnaissance, ça fait sortir de là où on est. Parce que reconnaître, ça fait après connaître. Quand on dit en français être reconnaissant, ça veut dire que, comme on dit, on va aller en reconnaissance. Qu'est-ce que je veux dire, on va en reconnaissance? Ça veut dire on va aller dans un truc, on va chercher, voir qu'est-ce qu'il y a là-bas pour découvrir. La reconnaissance, c'est la découverte. En français, c'est l'expression, elle est claire. Il y a d'autres langues où c'est pas clair comme ça, mais en français, c'est clair. C'est-à-dire la reconnaissance, c'est la recherche pour connaître. Donc quand tu apprends à quelqu'un à être reconnaissant, les maasé, tu lui donnes les midotes pour pouvoir découvrir le bien qu'il y a dans le monde. Tu lui apprends à découvrir le bien. C'est ça la reconnaissance. Tu apprends à un enfant à dire merci, alors tu lui apprends à s'ouvrir sur quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est ça ce que tu vas lui inculquer. C'est pas
C'est pas que tu as besoin qu'ils te disent merci, mais tu as besoin qu'ils sachent qu'il y a autre chose que ce que lui, il voit. Parce que maintenant, ce qu'il est en train de voir, c'est ce qu'il est, lui. C'est ça qu'il est en train de voir. Il est en train de voir le monde d'après ce qu'il est. Si c'est un consommateur, alors il va le voir comme un monde de consommation. Si c'est un nerveux, il va le voir comme un monde de nerfs. Chacun là où il est, il va voir le monde comme il est. Mais maintenant, tu veux sortir de là, il faut que tu t'apprennes à remercier, à faire des louanges et à remercier. De dire Hachem, il est grand. Baruch Hachem, merci mon Dieu, il m'a donné ça. Merci mon Dieu, il m'a donné. Chaque fois que tu remercies, tu vas en reconnaissance. C'est-à-dire que tu vas reconnaître Hachem. C'est ça qui va te permettre de le découvrir. Pour ça qu'on insiste qu'à Hanouka, tu fais le Hallel. Le Hallel, on fait complet à Hanouka. Tous les jours, on fait le Hallel complet. Parce que si maintenant tu ne fais pas le Hallel, tu ne peux pas allumer des nérotes. Parce que pour allumer des nérotes, tu as besoin de... Qu'est-ce que c'est allumer des nérotes? C'est-à-dire que tu veux plus de lumière d'Hachem. Tu veux plus de connaissance d'Hachem. Tu as commencé maintenant, depuis maintenant on est dans l'obscurité, depuis après les Chagim, comme il a dit. Maintenant, jusqu'à maintenant, on était dans le Rocher. Maintenant, on va commencer à allumer les nérotes de Hanouka. Alors, quand tu vas allumer le nerf de Hanouka, le premier, ça va te demander un effort énorme, parce que tu vas sortir de l'obscurité. Et le deuxième, tu veux rajouter de la lumière. Maintenant, chaque jour, le Hallel, il te permet de rajouter cette lumière-là. Comment tu vas rajouter de la lumière? Pour rajouter de la lumière, ça veut dire que tu vas une nouvelle prise de conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, allumer, plus de lumière. Prendre conscience qu'il y a Hachem, plus qu'avant. Au début, on croit que Hachem, il est comme ci, comme ça, c'est comme un distributeur. Alors on dit voilà, je mets les tefilines et je fais schéma et tout, comme ça après je vais aller au travail. Le travail a bien marché. Alors chacun il a des conceptions d'Hachem là où il est. Et il comprend Hachem par rapport à là où il vit. Maintenant cette connaissance d'Hachem là, il faut la grandir. Comment tu vas la grandir? Par la hoda'a, c'est-à-dire le remerciement, ça fait la reconnaissance, ça fait connaître. שהוא בחינת גאולת הבורא שנתגלים על ידי צדקה. וזה בחינת השחוק שהיו נוהגים גם הקדמונים והצדיקים לשחוק בחנוכה במיני שחוק של היתר. C'est aussi les rigolades qu'ils faisaient comme ça, les tzadikim à l'époque de Hanouka, ils faisaient des choses qui faisaient rire, avec des choses bien sûr permises. Et Rabbi Nathan dit, בעוונותינו הרבים, עכשיו באים לידי עבירה ומשחקים בשחוק של איסור. Et il dit, mais malheureusement, de nos jours, les gens, ils ont appris à s'amuser dans des choses qui ne sont pas permises et ils en arrivent à faire des bêtises. Et c'est prinat mashimoridim atzmam le prinat katnut, kedela alot el madriga shnia. Pourquoi maintenant il y a un jeu, les gens, pourquoi ils jouaient, pourquoi les gens ils jouent à la toupie ou ils font des jeux à Hanouka? C'est pour descendre dans la petitesse d'esprit. Et quand on descend là-bas, de là-bas après on va remonter. Comme Rabbeinu il a dit, on en parlait cette semaine, la semaine dernière, que le Inyan de Eretz Israël, ça s'appelle Gadlut Shebe Gadlut, la grandeur de grandeur. Et pour rentrer dans cette grandeur de grandeur, il faut passer par la petitesse de la petitesse. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov, il a dit, il n'est pas arrivé en Eretz Israël, parce qu'il ne pouvait pas descendre là-dedans. C'est très difficile pour les tzadikim de descendre dans de la petitesse d'esprit, de descendre, d'être comme un enfant, ou d'être comme quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, de se mettre dans la peau de quelqu'un qui a un esprit très petit. C'est difficile pour les tzadikim. Mais ça, c'est indispensable si quelqu'un veut monter. Si quelqu'un veut monter, il faut qu'il ait cette faculté-là de se déguiser dans un niveau qui est beaucoup plus bas que le sien. Comme si vous voulez apprendre quelque chose, vous rentrez dans n'importe quelle école ou un centre, vous voulez apprendre quelque chose. Maintenant, vous allez avoir l'attitude de quelqu'un qui ne sait rien du tout, même si vous savez beaucoup de choses dans d'autres domaines. Mais maintenant, dans ce domaine-là, vous ne savez rien. Alors vous rentrez, vous vous mettez comme un élève, comme quelqu'un qui commence, qui ne sait rien du tout. Vous rentrez dans un esprit petit de quelqu'un qui est ignorant. Mais maintenant, ça c'est par rapport à ce que vous voulez apprendre maintenant. Après, il faut reprendre votre connaissance de toutes les choses que vous avez déjà. Il ne faut pas rester dans la petitesse. Mais cette petitesse, elle est indispensable si tu veux rentrer dans quelque chose de nouveau et de grand. Alors à chaque fois qu'on va passer d'une bougie à l'autre, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va monter de niveau, il va y avoir le retour dans cet état-là de petitesse d'esprit, que le maasé, cette petitesse-là, c'est elle qui va nous permettre de passer au niveau supérieur. C'est parce que cette attitude-là, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut apprendre, qui
qui veut prendre quelque chose de nouveau. Et si tu veux prendre quelque chose de très grand, il faut que tu te vides complètement de ce que tu es, de ce que tu sais. Et à ce moment-là, tu peux apprendre des choses. Donc dans Hanouka, chaque jour, il va y avoir ce principe-là. Alors on rentre dans cet esprit-là, c'est-à-dire c'est là il parle du srok, c'est-à-dire que c'est un lien qu'on fait des choses, des enfantillages, des choses pour rigoler comme ça. Et ça, c'est cette katnout-là, cette petitesse, elle est faite pour nous permettre de rentrer dans les niveaux supérieurs. Parce qu'à Hanouka, on monte d'un niveau à l'autre, comme c'est écrit Mosif Veoler, que maintenant, chaque jour de Hanouka, on ajoute de la lumière. Donc maintenant, on passe par ces niveaux de petitesse, et ça va nous faire monter. Alors on va continuer Halacha Bet. Alpi Amahama Raiti Menorat Zahav. Donc maintenant, il va parler d'après la Torah Chet, Rabbi Natan. Vaklal Shalede Aichut Haruach Ta'inu Gnuche Aidezem Amshichin Ruach Chaim Me'achesaron. Alors ça aussi, c'est une yana des Yoma, parce qu'on a parlé ce matin du Rav, que Esav, il a un Rav. Alors on va voir ici le fonctionnement de ce principe-là. Alors le Nyan, c'est que c'est-à-dire quand quelqu'un il soupire, c'est-à-dire que il fait des gémissements, des soupirs, ça c'est pour remplir de vitalité le manque. C'est-à-dire la personne, elle fait un soupir parce qu'elle a un manque. Mais les maasé, elle exprime son besoin de vitalité. Donc elle fait un soupir pour tirer de l'air, pour tirer de la vitalité. Alors ça, c'est physiquement, c'est comme ça, que quand quelqu'un il a besoin de vitalité, alors il soupire. Et ce soupir-là, c'est un appel à recevoir de la vitalité. Maintenant, le souffle de vie, on va le recevoir principalement du Rav de la génération, du Tzadik et du Rav de la génération. Pourquoi Tzadik et Rav? Pourquoi Rabbeinu l'emploie Tzadik et Rav? Parce que c'est deux niveaux dans le Tzadik de la génération. C'est-à-dire le Tzadik, c'est le Tzadik de la génération, mais c'est aussi le Rav de la génération. C'est-à-dire le Tzadik, c'est par rapport à son niveau, à lui, ce qu'il est. Il y a des gens qui peuvent être Tzadik, mais ils ne sont pas Rav. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont Tzadik pour eux-mêmes. C'est-à-dire ils sont à un niveau de Tzadik. Maintenant, si tu veux lui mettre une étiquette, tu veux dire qui c'est, tu dis c'est un Tzadik. Maintenant, ça peut être un très grand Tzadik et ce n'est pas un Rav du tout. C'est-à-dire il n'est pas capable du tout de transmettre ce qu'il a. Alors ça il peut s'appeler Tzadik sans être un Rav. Mais là, il te parle du Tzadik et du Rav de la génération. C'est-à-dire que c'est celui qui a les deux niveaux. C'est sûr que le Tzadik, il amène toujours quelque chose dans le monde. Par sa tzidkout, le Tzadik, le fait qu'il est Tzadik, ça aide beaucoup le monde. Mais à l'échelle individuelle et collective. Oui, si tu veux, mais c'est la faculté de transmettre ça. La faculté d'être utile pour ceux qui ne sont pas des tzadikim. Alors ça, c'est la notion de Rav. Alors dans l'écoute Moran, souvent le Rebbe, il parle du tzadik, ou des fois il parle du Rav, ou des fois il parle les deux en même temps. Ou du Chacham aussi, il parle du Chacham de la génération. Mais toujours le klal général qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand Rabbeinu parle du tzaddik ou du Rav ou du Chacham de la génération, il parle que de lui, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire même quand il cite des tzaddikim, c'est des exemples, c'est tout. Mais lui, il parle de lui. C'est-à-dire quand il dit il faut chercher le Rav, il faut aller chez le Rav à Rosh Hashanah, c'est de lui qu'il parle. C'est pas d'un principe qu'il faut essayer de trouver qui c'est ce Rav ou ce Tzadik. C'est de lui. C'est-à-dire quand il dit il faut aller chez le Tzadik à Rosh Hashanah, il faut écouter le Rav, il faut aller chez le Chacham, ça veut dire qu'il faut aller chez lui. Pourquoi maintenant c'est un Tzadik? Pourquoi c'est un Rav? C'est-à-dire pourquoi c'est un Rav? C'est-à-dire c'est un manik du Ham Israël. Pourquoi c'est un dirigeant du Ham Israël? Parce qu'il a un souffle en lui. Et le souffle qu'il a en lui, c'est ça qui le fait diriger le Ham Israël. Maintenant de là, ça va donner des sources de vie à tous les gens qui vont être attachés à lui. C'est-à-dire tous les gens qui vont être attachés au tzaddik de la génération, à ce Rav de la génération, ils vont recevoir de lui de la vitalité. Maintenant, il y a des Rechaïm qui ne sont pas attachés au tzaddik,
Et eux, ils reçoivent du Rav qu'il y a dans la Klippa. Comme il a dit, il dit Verhoulé, parce que là-bas, il rapporte Rabbeinu que c'est Esav. Esav, il a dit, moi, j'ai un Rav aussi. Ne crois pas que c'est rien que toi, Yaakov, qui a un Rav. Moi, Yeshli Rav, il a dit, moi aussi, j'ai un Rav. Ne crois pas que c'est que toi. Moi aussi, je m'alimente, j'ai un maître de qui je tire ma vitalité. C'est-à-dire que tous les mouvements qu'il y a, que ce soit des mouvements dans le positif ou qu'il y a des mouvements dans le négatif, ils ont tous à la tête, ils ont quelqu'un qui donne un souffle, que ce soit un souffle positif ou négatif, mais le principe c'est le même du côté de la Kedusha ou de l'autre côté aussi, c'est le même principe. Maintenant, celui qui veut se battre contre les Rechaïm, il ne peut pas, il faut qu'il soit lui-même un tzaddik complet. C'est-à-dire qu'il a séparé le mal du bien, il a enlevé le mal qu'il y avait. Parce que maintenant, quand on veut détruire des Rechaïm, comment on fait? On descend dans la mida, dans le comportement du Racha, dans son comportement négatif, et là-bas on va le casser. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est pourquoi maintenant Rabbeinu il parle ici, tout ça c'est un kitsour rapide qu'il amène de la Torah. Mais pourquoi Rabbeinu il parle dans cette Torah du principe du Rav? C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, tout le monde il fonctionne par de la tuyauterie, si vous voulez. C'est-à-dire tout le monde c'est des tuyaux, c'est de la canalisation. Maintenant tout dépend sur quelle canalisation je mets mon robinet, c'est tout. C'est-à-dire moi, c'est pas de moi que ça vient. C'est-à-dire quand moi je fais quelque chose, moi je fais rien du tout. Moi ce que je fais c'est que je me connecte sur quelque chose, c'est tout. C'est ça mon choix. Mon choix c'est pas de faire la chose. La chose, pour la faire, il y a des maîtres, que ce soit dans la Kedusha ou dans la Klippa. Ces maîtres-là, eux c'est des fournisseurs. Eux c'est les fournisseurs de la chose. Mais maintenant nous on n'est pas des fournisseurs. Nous on a des gens, on reçoit. Maintenant, comment on reçoit? D'après ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qu'on cherche à recevoir. Alors là, ce que je cherche à recevoir, je vais me connecter sur de la Kedusha ou Chas Shalom le contraire. Mais maintenant, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Les tzadikim, ils descendent dans la tuyauterie des Rechaïm et ils cassent la tuyauterie de manière à ce qu'ils ne puissent plus alimenter les gens. C'est ça ce qu'ils font les tzadikim. Le travail des tzadikim, c'est ça. Comme les trucs des usines nucléaires ou les trucs ou pas, ils vont là-bas, ils cassent des trucs, ils font pour pas que ça marche, pour pas qu'ils puissent fabriquer. Maintenant, spirituellement, c'est pareil. Il y a des fournisseurs en Gdusha, et il y a des fournisseurs de Klippa. Maintenant, ces fournisseurs de Klippa, ils alimentent le monde en folie, en hérésie, en avodazara, en ta'avot, etc. Maintenant, les sadikim, tout leur souci, c'est de rentrer là-bas dans ces tuyaux-là et de les casser. Mais pour rentrer là-bas, il faut être complètement naki, c'est-à-dire il faut être propre complètement. Parce que si quelqu'un il rentre là-bas et lui-même, il n'est pas propre, alors il va se faire attraper parce que c'est des endroits qui sont très intenses en mal. Et celui qui a le moindre mal encore en lui, c'est là-bas, quand il rentre là-bas, ça l'attrape complètement. Et il tombe. C'est pour ça que vous verrez malheureusement des fois des rabbanim qui tombent. Vous ne comprenez pas. Vous dites, voilà, mais comment un grand rave comme ça, regarde, il faisait des trucs et tout, il est tombé dans des choses terribles, dans des ignanim et tout. Le pauvre, c'est pas de sa faute. C'est-à-dire que c'est parce qu'il est rentré dans des endroits, il a voulu attaquer la Klippa. Et maintenant, quand il s'est mis à attaquer la Klippa, tu ne peux pas jouer avec la Klippa. C'est-à-dire c'est des gens c'est des énergies qui sont très très fortes en mal. Et si maintenant toi, tu n'es pas entièrement propre, tu ne peux pas rentrer là-bas. C'est très dangereux de rentrer là-bas. Mais celui qui est attaché au tzaddik de la génération, il peut rentrer là-bas. Celui qui est attaché au tzaddik, il peut rentrer là-bas et il ne risque rien. Parce que maintenant, il va avoir une protection du tzaddik quand il va rentrer là-bas. C'est pour ça que si quelqu'un maintenant, il veut ramener des gens à la Torah, et maintenant, même s'il va dans des endroits qui sont des endroits où la Klippa elle est très forte, il a une protection du tzaddik s'il est attaché à lui. Alors le tzaddik il le protège, que maintenant ces endroits-là ils ne peuvent pas lui faire de mal. Mais si quelqu'un il va en freelance, c'est-à-dire que c'est une personne comme ça
qui est un rabbin, qui a appris la Torah et tout. Maintenant, il veut s'occuper des gens, il veut faire des tikkunim, etc. Il faut savoir que ces clipotes-là, elles attaquent et c'est extrêmement dangereux. Et même, on voit même des tzadikim comme Rabbi Chaim Vital, quand il devait faire des tikkunim, aller par exemple, faire exorciser, par exemple, sortir. Il y avait des gens qui avaient des forces négatives qui sont rentrées en eux, par exemple. Alors les tzadikim, ils allaient et il leur enlevait ces forces négatives-là. Mais maintenant, par exemple, le Harizal, il a envoyé une fois Rabbi Chaim Vital, il dit, tu vas à tel endroit et tout, là-bas il y a quelqu'un qui a un problème, tu vas lui enlever ce souffle négatif qu'il a en lui. Alors il a été Rabbi Chaim Vital, il a eu des problèmes, Bémet. Alors après, quand le Ari Akadosh il lui a dit, je t'ai dit d'aller tout de suite. Toi, tu as été tu as été après la Shkia, tu es après le début de la tombée de la nuit. À ce moment-là, il faut pas t'aventurer dans ces endroits-là du tout, parce que c'est le moment où ils ont le pouvoir dans le monde. Donc quand tu fais des tikkunim comme ça, tu dois les faire depuis Chatzot Laïla jusqu'à la Shkia. Mais après la Shkia, il ne faut pas toucher, c'est depuis le coucher du soleil jusqu'à 6 heures après la sortie des étoiles, il ne faut pas t'approcher de parce qu'eux, ils ont tout le pouvoir. Hachem, il leur a donné le pouvoir à ce moment-là. Donc ce n'est pas le moment de faire des tikkunim sur ça. Il y a des moments, il faut rester tranquille. Après Chatzot, tu peux commencer à faire ça. Et bien, Rabbi Chaim Vital, il a eu des difficultés. Il a eu des difficultés parce que le truc négatif qu'il y avait dans la personne, il a voulu l'attaquer, il a voulu tuer la personne. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées quand il a voulu. Mais normalement dès que Rabbi Chaim Vital s'est approché de la maison, à déjà quelques centaines de mètres, les souffles négatifs qu'il y avait dans la personne, il a commencé tout de suite à s'affoler, à truc et tout, parce qu'il a senti tout de suite la lumière de Rabbi Chaim Vital qui venait. Mais l'opération, il fallait la faire avant le coucher du soleil. Après, il ne fallait pas toucher ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a des énergies dans le monde qui sont positives et négatives. Maintenant, ces énergies, elles sont construites. C'est pas stam comme ça. C'est pas, vous voyez des choses dans le monde, c'est pas des choses isolées, si vous voulez. Ce ne sont pas des actes isolés. C'est-à-dire tous les actes négatifs, ils font partie de tout un système. C'est pas les gens que vous voyez qui font des mitzvot, que le corps de faire des mitzvot, c'est parce qu'ils sont connectés sur des systèmes qui alimentent en énergie positive. Et les gens qui font des avérantes, c'est parce qu'ils sont connectés sur des systèmes qui alimentent en énergie négative. Donc l'homme, son vrai choix, c'est les massés, c'est le branchement, c'est tout. C'est là où il a le choix. Sinon après, il n'a pas le choix. S'il se branche sur des trucs négatifs, il n'a plus le choix après, c'est fini. C'est-à-dire les choses, elles l'alimentent et il lui faut des nissim pour qu'il s'en sorte. Et la même chose, quand il se branche sur le positif, après ça y est, ça roule. Il n'a pas besoin, lui, de fournir des efforts. C'est-à-dire que le système lui-même, il va l'alimenter. Mais le choix, il est difficile. Et des fois, la plupart des gens, ils sont dans les deux. C'est pas que chacun est complètement là ou est complètement là. Il n'y a que le sadique qui est complètement dehors. Mais la plupart des gens, ils ont des connexions dans des domaines complètement différents les uns des autres. Alors maintenant, la milchama des tzadikim, c'est qu'ils vont casser l'alimentation. Mais pour ça, il faut être vraiment complètement propre. La Gemara, elle avertit sur ça. La Gemara, elle dit que quand tu vois un renard, il dit qu'il est en train d'attaquer, alors il dit reste tranquille, parce que c'est pas le moment de commencer, comme on dit, à te frotter à lui, parce que il faut rester tranquille, parce qu'il est très puissant. Alors il dit, le Inyan de Esav, c'est pareil. On dit que Esav, c'est Seir, il vient de l'endroit de Seir. Seir, c'est Ruach Se'ara. C'est-à-dire que Esav, il marche avec des tempêtes. C'est-à-dire qu'il a des moments très très forts. Quand il est fort comme ça, tu le laisses tranquille. Tu t'approches pas de lui, tu laisses passer, c'est tout. Et il va passer. Et au moment après où la tempête, elle se calme, à ce moment après, tu peux attaquer mais quand tu le vois en ébullition, il faut te sauver, parce que c'est dangereux. Mais le tzaddik, lui, il n'a pas peur. Le tzaddik, même contre Esav, il est en pleine ébullition, en pleine tempête, le tzaddik, il rentre et il attaque, il casse, il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne peut rien faire. Au tzaddik, il ne peut rien lui faire du tout. Quand Rabbeinu nous rapporte dans ses Purim Asiot qu'il y avait un tzaddik qui a vu que
que le monde il était en train de partir dans l'hérésie totale. Alors il est parti dans un désert et il s'est fait un cercle comme ça, il a mis sa famille dedans et il vivait là-bas. Alors il y a le roi des démons qui est venu le voir et qui lui a dit « Qu'est-ce que tu viens faire ici dans le désert? C'est les endroits des démons, c'est à nous ici. » Alors il a dit « Moi je suis là, voilà mon cercle et je vais vivre ici et tu ne sais pas toi qui va me sortir d'ici. » Alors le démon, il est monté comme ça, il dit il a ouvert sa bouche, il lui a dit si tu veux, je t'avale. Il a dit si tu veux, je t'avale. C'est-à-dire il a fait très peur. Alors le tzaddik, ce chacham-là, d'ailleurs là-bas, Rabbi nous l'appelle chacham, ce chacham-là, il a pas eu peur. Il a dit j'ai pas peur de toi du tout. Mais si moi je veux, tu vas avoir peur de moi. Moi, j'ai pas peur de toi. Mais si moi je veux, tu vas avoir peur de moi. Et le chacham, il a commencé à prier pour qu'il y ait des tonnerres et des éclairs. Et c'est connu que les éclairs, les tonnerres, ça les tue aux démons. Donc quand il a commencé à prier, et le roi des démons, il a vu ça, il a compris qu'il fallait le laisser tranquille. Il a donné ordre à toutes les forces négatives et tout de ne pas s'approcher de cet homme-là, ni de sa famille, qu'il fallait le laisser tranquille. Mais ça, c'est des tzadikim, qu'il n'y a aucune force négative qui peut se rapprocher d'eux. Donc nous, individuellement, qui on est? Comment on peut lutter contre ça? Nous, on peut lutter qu'en se connectant au tzaddik et au rav de la génération, que lui nous protège contre ces éléments négatifs-là. Parce que quand on veut maintenant repousser des Rechaim, alors il faut descendre dans leur mauvais comportement. Qui est sa canalisation, son moyen d'alimentation. Il faut la faire, la détruire et la faire tomber. Et avec ça, il fait tomber les Rechaim par terre. C'est-à-dire c'est comme ça qu'il les met par terre. Mais ainsi, il leur coupe leur moyen d'alimentation. Alors, Rocher Tevot, Arma, c'est-à-dire ça c'est les quatre yesodot, c'est-à-dire Esh, Ruach, Maïm, Afar. C'est-à-dire qu'on les fait tomber, qu'est-ce que ça veut dire Adéaret, c'est-à-dire on les fait tomber par terre. C'est-à-dire que maintenant on rentre dans les tzadikim, ils rentrent dans les quatre yesodot. Toutes les midot du monde, tous les comportements, c'est des comportements qui viennent des quatre éléments. C'est soit du feu, soit de l'eau, soit du feu, soit de l'air, soit de l'eau, soit de la terre. Ces quatre éléments-là, c'est eux qui font le comportement de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, c'est la réparation de ces quatre éléments, c'est le Shem Havaya. C'est-à-dire c'est Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, il est par rapport au Arba, à ces quatre éléments du monde. Alors ces quatre éléments du monde, dans la personne, s'ils sont équilibrés, alors la personne elle a des bonnes midot. C'est-à-dire ça veut dire elle a des bonnes mesures. C'est pour ça que les midot, ça s'appelle des mesures. Les midot, c'est des mesures. On dit en français des comportements, mais le mot en hébreu, c'est mesure. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a une mauvaise mida, ça veut dire qu'il est démesuré. Il est démesuré, soit en trop, soit en moins. Alors par exemple, quelqu'un qui va avoir beaucoup de feu, il va être coléreux, etc. Quelqu'un qui va avoir beaucoup d'eau, il va avoir des ta'avot. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de ruach, il va avoir le problème de la shonara. Quelqu'un de la gava. Quelqu'un qui va avoir dans la afar, il va avoir le problème de la tristesse, du découragement, etc. Alors maintenant, chacun il est construit avec ces quatre éléments. Maintenant, le but, c'est d'équilibrer ces quatre éléments. Si on les a équilibrés, on a des bonnes midot. Alors maintenant, le tzaddik, lui, il s'appelle tzaddik Yesod Olam. C'est-à-dire que le tzaddik, il s'appelle Yesod HaPashut. C'est-à-dire le tzaddik, lui, il arrive à un endroit, il monte dans un endroit, que cet endroit-là, c'est le Yesod HaPashut. C'est-à-dire que c'est l'élément simple. Il y a un élément simplifié, que cet élément simplifié, en lui, il y a tous ces quatre éléments. C'est-à-dire vous prenez le feu, l'air, l'eau ou la terre, ces quatre éléments ils se trouvent dans cet élément-là, qui est un élément qui est à la racine de ça et qui est ni l'un ni l'autre, c'est un autre élément dans lequel il y a les quatre éléments. Donc le tzaddik, lui, se trouve là-bas et quand maintenant on s'attache au tzaddik qui est sur dans l'âme, alors lui,
c'est facile pour lui de nous réparer chez nous ces 4 éléments-là. Parce que ces 4 éléments, c'est que des choses qui sont un développement par rapport à lui. Alors que nous, on est complètement dans le problème. Nous, on est dans les 4 et on ne sait pas du tout comment faire pour les gérer, les 4. C'est très difficile pour nous. Alors il y a une base, une racine, que cette racine-là, ça répare ces quatre éléments. Validé Torah ou Tfila, Mafrishimara Minatov Ain Sham. Maintenant, quand quelqu'un il étudie, il prie, alors il fait des birurim, c'est-à-dire il se débarrasse du mal. Ain Sham. Gam Shaman ou Piv Akadosh. Shafiluk Shemekuravim ou Mekusharim Tzadik Kazé, Danim Tzadik Gamou. C'est-à-dire, on a entendu de la bouche de Rabbeinu que même quand on est proche et attaché à un tzaddik comme ça, tzaddik gamou, yecholim gam ken amod kened b'desharim litgaber aleim. Alors ce que je vous dis, c'est-à-dire que Rabbeinu il dit que quand on est attaché à un tzaddik comme ça, alors on peut attaquer les reshaïm et on peut les vaincre, il n'y a pas de problème. Parce qu'on va aller avec le souffle du tzaddik qui va être en nous, c'est pas avec nous. Comme je vous ai dit dans la Torah où on est en ce moment, par rapport à David Ameler, ou par rapport à Jonathan, ou par rapport à Shmuel Hanavi, ou Shaoul Ameler, ou tous les héros du Ham Israël que vous avez pu entendre, des héros maintenant dans le monde Goy, c'est présenté comme des Superman comme ça, et combien les gens ils aiment les dessins animés des Superman, super ça, super. Maintenant, tous les gens ils regardent ça, bon, au fond d'eux-mêmes ils savent qu'ils ne sont pas des Superman, ils finissent ça, ils mettent leurs pantoufles et ils prennent un café, ils vont dormir, c'est tout, ils sont des gens. Mais c'est des choses qui font rêver, ça fait rêver les gens. Mais Béhémet, ces choses-là, ça existe. Mais ceux qui font ces films-là, et la plupart des gens qui les regardent, ils ne savent pas que ça existe. Eux, ils croient qu'ils sont dans la fiction. Mais c'est pas vrai, ça existe, des Superman. C'est des gens qui ont un souffle divin en eux. C'est ça, des Superman. C'est des Superman, c'est-à-dire des gens, ils ont un souffle divin. Il y avait à l'époque, après le Baal Shem Tov, comme ça, il y avait un tzaddik, il était en prison et pour de nombreuses années. C'est-à-dire, ils avaient fait tout un complot contre lui pour l'emprisonner, etc. En fin de compte, il a fini en prison pour plus de 20 ans. Et une fois, sa femme, elle est venue le voir, comme ça, Erev Shabbat, très tôt le matin. Elle a voyagé pour aller le voir. Et alors, quand elle est arrivée à la prison, alors il lui a dit va vite à la maison et préparer Shabbat et tout, va faire tout. Alors elle lui dit mais comment, moi j'ai fait comme ça, j'ai voyagé toute la nuit et tout pour pouvoir venir te voir et passer un moment avec toi. J'arrive, tu me dis retourne à la maison, va préparer Shabbat, etc. Elle n'a pas compris, mais bon, c'était un tzaddik, c'est pas quelqu'un qui. Elle savait que s'il lui disait ça, c'est pas parce qu'il voulait, il voulait la vexer ou quelque chose comme ça. Donc tout de suite, elle est repartie. Elle est massée quand elle est repartie, elle est arrivée chez elle, elle s'est sentie mal et elle est nifteret et ils ont pu l'enterrer avant Shabbat. Maintenant tout ça, son mari, il a vu ça. C'est pour ça qu'il lui a dit retourne tout de suite à la maison préparer Shabbat. Parce qu'il a vu que si elle restait encore, alors ils n'auraient pas eu le temps de l'enterrer avant Shabbat. Donc tout ça, il lui a dit va. Alors maintenant ça, si tu vois ça, c'est quelque chose, c'est un Superman, quelqu'un qui voit ça. C'est pas un homme normal, mais c'est des gens qui ont le souffle divin en eux. Alors maintenant, Rabbeinu il te dit que quand maintenant tu es attaché au tzaddik, alors il met en toi un souffle, que ce souffle-là, il va te permettre de lutter contre le mal. C'est pas toi qui luttes, c'est ce souffle qui est en toi, c'est lui qui va lutter. Comme il disait toujours le Rav Besançon, il rapporte ça de Rabbeinu, mais il dit que moi je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. Mais moi je suis un nain. Les gens ils le voient, ils croient qu'ils voient quelqu'un, ils croient qu'il est grand, il connaît tellement de Torah, mais il ne connaît rien du tout, c'est un nain, il est tout petit. Mais seulement il s'est mis sur les épaules d'un géant. Alors quand il marche, tu as l'impression qu'il mesure 10 mètres de haut. Mais ce n'est pas lui, juste il s'est mis sur les épaules de quelqu'un, c'est tout. C'est-à-dire que si maintenant tu te mets sur les épaules du géant, c'est-à-dire que tu t'attaches au tzaddik et que tu prends de la vitalité de lui, du souffle de lui, alors Béhémet, tu vas avoir les mêmes fonctions qu'un géant. Alors que tu es un nain, mais tu vas avoir les fonctions d'un géant, parce que c'est à ce souffle-là qui rentre en toi. Alors Rabbeinu l'a dit Béférouche, quand il a dit cette Torah-là, il leur a dit Béférouche, celui qui est attaché au tzaddik, lui aussi, il peut se battre contre les Réchaïm et leur casser
leurs moyens d'alimentation et ils ne peuvent rien lui faire. Même si lui, individuellement, il n'est pas au niveau du tout de faire des choses comme ça. Mais le fait qu'il le fait par le souffle du tzaddik, alors je donne la possibilité de le faire. J'ai pris notre Hanouka. Donc ça, c'était le petit résumé de la Torah Chet. J'ai pris notre Hanouka, qui est Hanouka Tzirim La'amot, Keneged Reshaim, Arotzim, Linoa, Baten, Ovodat Hashem. Maintenant, le Hanouka, puisque comme on a dit avant, le Hanouka c'est la chambre Chinour. C'est-à-dire on va commencer à s'éduquer dans la Avodat Hashem. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire s'éduquer dans la Avodat Hashem? Ça veut dire on va commencer à se battre contre les gens qui veulent nous empêcher de faire Avodat Hashem, contre les souffles négatifs, contre les énergies négatives. Il faut qu'on attaque ça. Parce que ce qui a été fait à l'époque de Hanouka, quand il y a eu les Grecs qui ont fait ce qu'ils ont fait, la même chose, c'est toujours la même chose. L'histoire, c'est la même. Si vous prenez les Palestiniens, les Philistins, ils ont toujours fait des histoires depuis depuis le début du Ham Israël. Il y a toujours eu ça en Eretz Israël. C'est pas un chidouche. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il y a eu, c'est ça qu'il va y avoir. C'est-à-dire que maintenant, le fait que maintenant quelqu'un il va rentrer dans Avodat Hashem, il va avoir affaire à des Grecs, des gens qui vont venir et qui vont essayer de l'empêcher de faire Avodat Hashem, de l'empêcher de faire le mitzvot, voilà qu'on parlait tout à l'heure, d'empêcher de faire la Brit Mila, ou d'empêcher de faire la Shrita. Et ça, c'est un début. Après, ils vont empêcher de fabriquer des tefilines, après, ils vont fermer les synagogues, après, ils vont empêcher de parler l'hébreu, après, ils vont empêcher de mettre une kippa, après, ils commencent comme ça. C'est-à-dire, ils commencent un ta'alir, comme on dit, ils commencent une méthode. Un processus, exactement. Un processus suicidaire pour eux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire ils attaquent les points de la Torah. Maintenant, individuellement, chacun, il est attaqué par des Grecs. Comme il est, chacun là où il est, il veut avancer. Il faut savoir qu'ils essaient de rentrer de tous les côtés. Dans la maison, dans le cœur, dans les yeux, dans tout. Partout, ils essayent d'attaquer pour empêcher de rentrer dans l'éducation de la Torah. Anouk Moshaz, Bizman, Anes El Hanouka, Amda Alenu Malchut Yavan Rasha, Yashkichenu Torato La Avirenu. Maintenant, de la même manière qu'à l'époque du miracle de Hanouka, elle s'est tenue la Malchut Yavan Rasha, le pouvoir négatif des Grecs, pour nous faire oublier la Torah et pour nous enlever la Torah, Chazou Shalom, et nous faire transgresser la volonté d'Hachem. La même chose que chaque génération, c'est la même chose. Il n'y a pas comme Amalek, et que c'est écrit Asher Kacha Baderech, que Amalek il vient et il t'attaque, Asher Kacha Baderech, il t'attaque, il te refroidit sur le chemin. Et alors aussi, voilà, aujourd'hui vous avez cet envoyé de l'Amérique qui s'appelle Kerry, lui aussi. C'est son nom de famille. Ça veut dire Kerry, ça veut dire Zera Levatala, c'est ça son nom. C'est Kerry, il s'appelle, c'est son nom. C'est-à-dire, c'est un Ben Adam qui comment il a fait, comment sa mère elle l'a fait, j'en sais rien, mais voilà ce qu'il est. Il représente ça. Vous voyez que le corps d'un Amalek, il est toujours là. Il n'y a rien qui change. C'est comme quelqu'un qui sait jouer aux échecs. Maintenant, il y a des jeux d'échecs qui sont des grands jeux, des petits jeux en plastique ou en truc et tout. Ils changent mais c'est le même. Les trucs, c'est le même. Le roi, c'est toujours la même, et la tour, et les trucs, et l'autre, c'est toujours les mêmes. Seulement, ils changent à chaque fois de nom. C'est tout. On va voir pour Yosef, c'est que c'est pas Melech Chadash Mamash, Yesh Omrim Chadash Mamash, Yesh Omrim Shenit Ratshuk Zerotav. Il y en a qui disent que le roi de Paro, c'était un nouveau. Il y en a qui disent non. C'est pas nouveau, c'est un qu'il a changé sa façon d'être. Mais c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que les Yevanim, ils sont là, c'est une idéologie qu'il y a dans le monde. Maintenant, quand il y avait les Yevanim Mamash, c'était l'idéologie dans un peuple qui s'appelait les Grecs. Mais cette idéologie, elle circule dans le monde. Il peut y avoir toutes sortes de gens qui sont des Grecs, c'est-à-dire qui sont des gens, qu'est-ce qu'ils ont maintenant Pitom, ils ont découvert qu'ils veulent empêcher les gens de faire la Brit Mila. Qu'est-ce qu'ils ont avec la Brit Mila? Qu'est-ce qu'ils ont avec la Brit Mila? Comment ils peuvent oser dire, voilà, vous faites la Brit Mila à un enfant qui est innocent ou qui est truc, et il n'a pas eu le choix de choisir ce qu'il a voulu, etc. Mais pourquoi vous laissez choisir à quelqu'un?
quelque chose. Vous laissez aux gens le choix. Qu'est-ce que c'est? Vous obligez les gens à aller à l'école. Aller à l'école, c'est obligatoire en France. Quelqu'un ne va pas à l'école, il ne met pas ses enfants à l'école, il va en prison. Maintenant, pourquoi tu obliges les gens à aller à l'école? Qui est-ce qui t'a dit que c'est bien d'aller à l'école? Ah, toi, tu as décidé que c'est bien d'aller à l'école, oui. C'est-à-dire, c'est ton imagination. Ben, sache que nous, on a le créateur du monde, il nous a dit que c'est ça qu'on doit faire. Que de la même manière que toi, tu as réfléchi et tu penses que d'envoyer un enfant à l'école, c'est bien, c'est pour ça que tu vas l'obliger à aller à l'école. De la même manière, nous, on a des lois qui sont aussi qui viennent d'un endroit beaucoup plus élevé que les lois que toi, tu as découvertes. Et il y a un respect des peuples et un respect de leurs traditions. C'est-à-dire que maintenant, quand un peuple comme le Ham Israël, c'est le peuple le plus ancien de la terre, c'est le peuple qui a des lois les plus anciennes, les plus basiques du monde. Comment quelqu'un il vient et commence à parler contre la Brit Mila, des choses comme ça? Parce que c'est toujours les Yevanim. Cette clipa, c'est un souffle, c'est pas des individus. C'est un souffle, il tourne et il rentre dans la personne où il rentre. Même quand Rabbi Nachman, celui qui a fait toutes les histoires qu'on Rabbi Nachman et tout, qui a attaqué, qui a fait tous les problèmes qu'il a fait, avant il était très ami avec Rabbi Nachman. Il aimait beaucoup Rabbi Nachman, ils étaient vraiment des amis. Et d'un coup, il a tourné. Alors Rabbeinu, il a dit, ça me fait de la peine qu'il l'ait choisi à lui pour faire ce travail-là. Comme on dit, pour faire ce sale travail-là, c'est dommage qu'ils l'ont choisi à lui. Parce que le Massé, c'était un sadique, ce monsieur-là. Et il a été choisi malheureusement pour faire ce travail-là d'attaquer Rabbi Nachman, de faire toutes les histoires qu'il a faites. C'est-à-dire que maintenant, il y a des souffles dans le monde, des souffles négatifs par rapport à des choses. Maintenant, il y a des gens qui les attrapent. Ces choses-là, les attrapent. Des fois même, c'est des juifs, des fois, c'est pas des goïms. Des fois, vous allez trouver des juifs qui vont sortir des théories dans la politique, dans des trucs incroyables. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, ça vous fait de la peine. Il y a des fois des juifs, leurs parents, c'était des gens très très bien, des rabbinim et tout. J'ai vu un qui en France, le pauvre, je crois que son père c'était le rabbin de la communauté. Et lui, la tête, elle est complètement, il est parti, le pauvre, dans un monde incroyable. Il dit, mais comment il a fait? C'est rien, c'est un souffle, c'est tout. C'est pas lui. C'est pas lui dans la base, c'est qu'il a attrapé quelque chose. Il a attrapé comme un virus dans la tête, c'est-à-dire qu'il lui rentre dans la tête et dans le cœur et il se met à faire ça. On a des gens qui ont commencé à faire la lutte contre les animaux, les trucs des animaux. Et la shrita, ça fait souffrir les animaux. Mais d'où tu sais que la shrita, qui tu es pour savoir que ça fait souffrir les animaux? Alors tu rentrais dans un animal, tu as vécu. Les animaux ils prient depuis qu'ils naissent qu'ils aient le srout qu'on leur fasse la shrita. Depuis qu'ils naissent, ils attendent que s'ils vont avoir le mérite d'être tués, d'être abattus par un shochet juif, tellement c'est un tikkun pour eux extraordinaire. Va regarder ce que c'est la halachot de la shrita, va apprendre dans le Zohar ce que c'est la shrita, va regarder dans la Kabbalah, tu vas voir qu'est-ce que c'est la shrita. Mais comme c'est des ignorants, on a affaire à des imbéciles, des ignorants, c'est-à-dire ils sont ignorants, mais en même temps ils sont pleins de touma. Si c'était que ignorants, ça va, c'est pas trop grave. Mais ils sont ignorants et ils sont sales aussi. Alors ça fait que ça amène des bêtises dans le monde, beaucoup de bêtises. Ces gens-là, ils veulent imposer des choses. Ils font des associations, des trucs et tout. Mais à la base, c'est quoi ces gens-là? C'est rien du tout. C'est quoi leur... C'est qu'il y a un rave de Klippa, il y a un maître de Klippa, et c'est lui qui envoie ces énergies négatives-là. Et les gens qui cherchent dans ce domaine-là, ils se collent sur ça. Alors cette Klippa, elle est toujours là. Les Yevanim, ils ont toujours été là. C'est pas qu'il y a eu les Yevanim, qu'on les a vaincus, que ça y est, on a terminé avec ça. On a terminé le problème dans son apparence. Et c'est sûr qu'on l'a baissé un petit peu. Cette force-là, on l'a affaiblie un petit peu. Mais elle revient. Et à chaque fois, on va la baisser jusqu'à qu'on termine. Mais elle revient à chaque fois. Chaque Hanouka, on a le même problème, qu'on est en train de résoudre le même problème. Il y a le même Nes qui se fait. Il y a toujours... Vous voyez, regardez maintenant la situation, comment elle se met en place, etc. par rapport à Eretz Israël. Vous voyez que les choses elles se mettent en place comme ça pour faire peur au Ham Israël et le menacer, etc. Et après, Bezat Hashem, vous allez voir le Nes de Hanouka, tac, les choses elles se retournent et ça se remet en place. Et ces Rechaïm, ils viennent et nous empêcher de faire Avodat Hashem.
Et nous on doit se renforcer et leur tenir tête, c'est-à-dire venir contre eux. Et on ne peut pas lutter contre eux si ce n'est avec la force du tzaddik en question. Ça c'est le nerf de Hanouka. Parce que le tzaddik il s'appelle lumière. Comme c'est écrit, dites, appelez le tzaddik kitov parce qu'il est bien. Et le bien c'est la lumière. Comme il est écrit, Vayar Elokim et or kitov. Hachem il a vu que la lumière elle était bien. Ce tzaddik il est du bien gamour, ça veut dire du bien seul, du bien, que du bien, il n'y a rien d'autre. Qui frichara les gamre venishar kulotov, parce qu'il a enlevé le mal complètement, il est resté entièrement bien. Aten kratov, pour ça qu'il s'appelle tov, dainu or, c'est-à-dire de la lumière. Zeprinat ner Hanouka, ça c'est le lien de la bougie de Hanouka. Shanu mamshichim mekablim koach hatzadik shenikra or, que on fait descendre et on reçoit la lumière du tzaddik qui s'appelle or. Prinat ner Hashem nishmat adam, comme c'est écrit, le ner Hashem. Qu'est-ce que c'est la bougie d'Hachem? C'est l'âme de la personne. Va aider Zéakoach. Et avec cette force-là, Danu alede or tzaddik shu prinatov, par la lumière du tzaddik qui s'appelle Tov, comme je katu Vayar Elokim Tavor Kitov, que Hachem il a vu que la lumière c'était le bien. Et des anu yecholim la amod keneged malchut harasha. Grâce à ça, on peut se tenir contre le pouvoir négatif. Qui efchar la amod kenegdam qui m'a aidé prinat kulotov. Parce que pour attaquer le mal, il faut être entièrement bien. On ne peut pas être à moitié. Quelqu'un qui est un peu comme ci, comme ça, il ne peut pas s'attaquer au mal. Prinat tzadik gamour, comme on dit un tzadik complet, c'est-à-dire il n'a aucun mal en lui. Qui s'écrit les règles les torara shelahem, parce qu'il faut descendre dans leur mal, les chabros, la shpilo, de le casser, le faire tomber. Zeprinat mitzvah ner Hanouka, les matam et asarat fachim. Pour ça qu'on allume le nerf de Hanouka en dessous de 10 tfachim, c'est-à-dire en dessous de 1 mètre. Bereshut Arabim, on allume dans le domaine public. Betefach Asamuch la Petar, dans les 10 cm proches de la porte de la maison. Kika Chizat Asitra Hara ou le Mata Miyud, parce que toute l'emprise de la Sitra Hara, elle est en dessous de 10 tfachim. C'est-à-dire que quand on va en dessous de 10 tfachim, c'est là où il y a la Sitra Hara. Au-dessus de 10 tfachim, la Sitra Hara n'est pas choletet. Maintenant, en dessous de 10 tfachim, c'est là-bas qu'il y a le monde de la Touma. C'est pour ça que tout ce qui est au sol, qui est par terre et tout, c'est toujours des choses qui sont tamées, des choses qui sont... Tout ce qui est les reptiles, les rampants, les trucs, tout ça, c'est des choses qui sont toujours en dessous, dans le mètre qui est inférieur. Plus la chose elle est évoluée, plus elle monte, même dans sa stature. C'est-à-dire que l'homme, il est au-dessus d'un sarat fachim. Sa tête, elle est au-dessus d'un sarat fachim. Mais en dessous d'un sarat fachim, c'est la shlita, là-bas, c'est l'emprise des forces négatives. Ki me'olam lo yarda shrina le matam ha'asara. Parce que jamais la shrina, elle est descendue en dessous de 10 tfachim. C'est-à-dire jamais la présence d'Hachem, elle descend dans des endroits tellement bas. Gam reshut arabim ou makom aklipot. Vesham ikar prinat olam ha'asiya shesham achizatam. Je sautais un peu. Que là-bas, c'est olam ha'asiya. C'est-à-dire que en dessous de 10 tfachim, c'est là-bas où il y a Olam Ha'asiya, c'est-à-dire toutes les clipotes qu'on parle du Olam Ha'asiya, c'est-à-dire que le côté animal, il est en dessous de 10 tfachim. Gam Reshut Arabim ou Makom HaKlipot. Les Reshut Arabim aussi, c'est l'endroit des clipotes. C'est-à-dire que le fait qu'on est dehors, c'est déjà aussi un endroit d'emprise des clipotes, Kamova. Alors maintenant, c'est vraiment, on prend toutes les situations, c'est-à-dire on met une situation spéciale avec toute l'emprise de la clipa possible pour pouvoir attaquer là-bas. C'est-à-dire on va dehors, que c'est l'endroit des clipotes. On va à la nuit, la première partie de la nuit, dès que la sortie des étoiles, que c'est l'emprise des clipotes. On descend en dessous d'un sarat fachim, que c'est l'endroit des clipotes. Vous voyez qu'on est en train d'attaquer quelque chose, parce qu'on est en train d'aller dans un endroit précis. C'est-à-dire la nuit, en bas, dehors. C'est là où on a le plus de chances de cerner le côté négatif. Donc on va là-bas
Et là-bas, précisément, on va allumer le nerf de Hanouka. À cet endroit-là, mamash. Chez Uprinat O. Donc on va amener la lumière là-bas. Chez Uprinat, chez Yored Koch HaTzadik, le Toch Arizat Aracha. C'est-à-dire que maintenant, la force du Tzadik, elle descend dans l'emprise du Racha. L'Yachni'a ou la Shpila. Pour maintenant faire tomber le Koach du Racha. C'est-à-dire, il va là-bas, mamash, le Tzadik. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, quand on vient allumer le nerf Hanouka, le Maasé, qu'est-ce qu'on fait? On prend le Tzadik, on le fait descendre dans cet endroit-là. C'est ça qu'on fait. C'est pas nous qui allons là-bas. On fait rien du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On allume un nerf. Ce nerf-là, c'est la lumière du Tov. Maintenant, le Tzadik s'appelle Tov. C'est lui qui est Tov. Donc, cette lumière, c'est le Tov. On prend cette lumière, on la descend dans ces zones-là négatives. Quand on la descend dans les zones négatives, elles vont détruire le Ra qui est là-bas. Donc ça va nous renforcer contre le mal. C'est pour ça qu'il se trouve dans le tefar, c'est-à-dire dans les 10 cm qui sont proches de la porte de la maison. Parce que leur emprise de clipotes, c'est rien que dans la porte de la maison. À l'intérieur, dedans ils ne peuvent pas rentrer. La clipa ne peut pas rentrer à l'intérieur. Parce que là-bas, dans le pétard, c'est là-bas qu'ils sont toujours en train de tourner pour essayer de prendre de la Gdusha. C'est pour ça que Avraham Avinu s'est écrit, il était Yoshef Petach Haoel, Kechomayom, c'est-à-dire qu'il était assis à la porte de la tente, et le Chomayom, c'est-à-dire la chaleur de la journée, des ta'avot de ce monde, qu'il attaquait, et lui il était là-bas, il était assis là-bas, et il attaquait la klipa, c'est là-bas d'Afka qu'il a fait la Brit Mila, il se mettait là-bas d'Afka pour attaquer la klipa. Donc nous on fait la même chose, c'est-à-dire on sort un petit peu de 10 cm de la porte de la maison, et là-bas en dessous, la nuit, on va amener la lumière du tzaddik pour détruire ces forces négatives. Alors c'est rapporté, il y a un maasé de Hanouka que Rabbeinu rapporte dans Chayei Moharan, et là-bas, il demande, le Balabait, il demande à l'invité, qui est le tzaddik qui vient chez lui, il lui dit « Jusqu'où je dois vous accompagner ?» Elle lui a dit « Jusqu'à la porte, c'est tout. Tu m'accompagnes jusqu'à la porte. » C'est-à-dire tu viens avec moi jusqu'à la porte, et de là-bas, après il le prend et il s'envole avec lui, il l'emmène dans le Gan Eden à Tarton, etc. Il le fait monter dans des niveaux très très élevés, parce qu'il l'accompagnait jusqu'à l'endroit où le tzaddik là-bas il va être machnia, le Ra qu'il a en lui. C'est-à-dire que dès que maintenant la personne elle suit le tzaddik jusqu'à l'endroit où le tzaddik là-bas il peut agir. Alors le tzaddik il lui donne un levouche, il va lui demander un vêtement. Ce vêtement-là c'est un souffle qu'il va avoir en lui, et ce souffle il va lui permettre de se débarrasser de toutes les clipotes qui sont autour de lui. C'est ça que le Rebbe il fait, le tzaddik qui donne à chacun ce vêtement-là, qui lui permet de sortir de ces clipotes, de se débarrasser de ces clipotes. Parce que nous tout seuls on ne peut pas. On ne peut pas, il dit que quelqu'un qui n'est pas un tzaddik gamour, il ne peut pas attaquer ces zones-là. C'est des zones extrêmement dangereuses. C'est des endroits très très dangereux. Quelqu'un il descend là-bas, il n'a aucune chance de s'en sortir vivant de ces endroits-là. Et maintenant le tzaddik, lui il n'a pas de problème. Lui il rentre là-bas, il n'y a personne qui peut rien lui faire parce qu'il est intouchable. Il est intouchable parce qu'il n'a rien à voir avec ces endroits-là. Il n'y a pas d'emprise, ils ne peuvent pas l'attraper. Donc nous, ce qu'on fait les massés dans Hanouka, on fait rien que prendre cette lumière-là du tzaddik et l'amener là-bas. C'est pas nous on fait rien du tout. C'est pas nous qui allons là-bas. C'est qu'on prend la lumière du tzaddik, on la fait descendre là-bas, et ça va nettoyer le monde de la klipa. C'est pour ça qu'on a eu l'ordre de mettre, Hachem nous a ordonné de mettre une mezouza à la porte. Les garesh à klipa omedet etzel petar daika. Pourquoi? Pour chasser la klipa qui se trouve d'Afka à la porte de la maison, comme c'est écrit dans le Zohar. Pour ça qu'on allume le nerf de Hanouka proche de la porte, pour les repousser, les casser à l'endroit même où ils ont leur emprise. C'est-à-dire nous on va pas aller les chercher, c'est eux qui viennent. On n'a pas besoin d'aller les chercher. Les clipotes elles viennent parce qu'elles ne s'alimentent que des gens, que de la Gdusha. Donc nous, c'est pas la peine de sortir pour leur faire la guerre, c'est eux qui sont là.
Ils sont dans tous les endroits où on a laissé un trou et ils rentrent par là-bas. S'il n'y a pas de mezouza, alors ils rentrent par là-bas. Si on ne fait pas attention à ça, ils rentrent par là. Alors, là où on a laissé des ouvertures, alors ils rentrent par ces endroits-là. Alors maintenant, comme on connaît les endroits, la Torah elle nous a avertis. Elle nous dit voilà où ils se trouvent. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la lumière du tzaddik, on l'amène là-bas, dans cet endroit-là. Avec ça, on les détruit. Gam Ner Hanouka, alors on dit dans Beth, le Ner Hanouka, l'Imeramez al-Ruach Chaim chez la tzaddik. Donc le Ner Hanouka, il fait aussi allusion au souffle divin du tzaddik. C'est des émit gabrim kenegdam imhu tzaddik gamur. Et que grâce à ça, on arrive à se renforcer contre eux. Filer un tzaddik gamour, qui a l'aider à Echut Aneshima, par le fait que maintenant, on va étendre son souffle à des ekiyum asechel. Ça fait le maintien de l'esprit. Qui a sechel au prinaptila do leket ale de shmanim shebagouf. Parce que maintenant, le cerveau de quelqu'un, c'est une bougie, une mèche qui brûle avec les graisses qu'il y a dans le corps. Il y a des graisses dans le corps. Et c'est les graisses qu'il y a dans le corps qui font brûler la mèche qui s'appelle l'esprit de la personne. Maintenant, comment les graisses qu'il y a dans le corps, elles se maintiennent? C'est grâce à la respiration. Parce que s'il n'y avait pas les canferéas, s'il n'y avait pas les poumons qui soufflaient sur le cœur il aurait brûlé le corps entier. Zefrinat Ner Hashem Nishmat Adam, c'est ça qui est écrit que Ner Hashem Nishmat Adam, que la bougie d'Hashem, c'est la Neshama de l'homme. Chez Kar Kiyum Ner Hashem d'Ainu Sechel, le cœur du Ner Hashem, de la Neshama qui se trouve, qui est le Sechel. Mais le Sechel, comme je vous expliquais cette semaine, le Sechel Ayuni, qui s'appelle la Neshama, qui se trouve à l'endroit où on met les tefilin, pas le Sechel des gens, pas l'intellect. L'intellect, c'est un ramassis de choses qui ont été glanées dans ce monde. C'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle ici de Sechel, on parle du Sechel Eyuni, c'est-à-dire du Sechel qui est alimenté par les connaissances de la Neshama, par le flux de la Neshama. C'est ce Sechel-là dont on parle. On ne parle pas du Sechel de l'expérience de l'homme sur terre. Ça s'appelle pas du Sechel, ça s'appelle du dimion, ça s'appelle de l'imagination. C'est-à-dire c'est juste du stockage d'informations de l'expérience de l'homme dans ce monde. D'après les époques, d'après la recherche, d'après tout. Il stocke des connaissances. Mais maintenant, quand on appelle le Sechel, ici ce Sechel-là, qui est la Neshama, c'est la connaissance qui vient à travers la Neshama. Pas par rapport aux sens, aux 5 sens. Les 5 sens, eux, ils alimentent que le dimion. Ce Sechel Yoni, ils ne peuvent pas l'alimenter. Sechel Yoni, il est alimenté par la Neshama. Donc maintenant, c'est lui qui est ici, ce Sechel. Maintenant, lui, on le maintient avec la Neshima, c'est-à-dire le fait qu'on respire, le souffle qui rentre en nous, c'est ça qui alimente ce Sechel. Parce que Neshima, aussi, on dit Kola Neshama, Te'alelka Aleluka, quand on dit dans le Mizmor Te'ilim, Kola Neshama Te'alelka, alors le Khamim ils disent, Al Kol Neshima, sur chaque fois que tu respires, tu dois le remercier. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Pourquoi Kola Neshama Te'alelka, toute mon âme, elle va te louer? Quel rapport ça a avec maintenant le fait que je dois le remercier à chaque fois que je respire? Mais par rapport à ce qu'on a dit avant, vous pouvez comprendre que maintenant, quand la respiration, c'est-à-dire quand j'inspire, c'est un appel à la vie, oui, c'est-à-dire je demande de l'air, je demande à vivre. Maintenant, selon la façon dont je vais respirer, d'où je vais tirer cet air-là, c'est ça qui va faire que mon cerveau il va s'allumer d'une façon ou d'une autre. C'est ça qui va donner le combustible de la mèche que j'ai dans mon mort. C'est-à-dire que maintenant, si j'aspire, quand on dit j'aspire à ça, ça veut dire quoi? Quand je respire, je m'oriente vers ça. C'est ça, aspirer à quelque chose. Pourquoi on dit quelqu'un il aspire à ça? Pourquoi il souffre quand il va... pourquoi on emploie cette expression aspirer? Parce que c'est dans sa respiration même. Si tu pouvais scanner la respiration de quelqu'un, quand il respire, quand il prend de l'air, dans la respiration, ça existera Mistama un jour. Je ne sais pas aujourd'hui si ça existe, mais en tout cas, si tu pouvais scanner ça, dedans, tu verrais tout ce que la personne elle est en train de chercher. Tu le vois dans l'air qui respire.
Comme on dit, tu mens comme tu respires. Pourquoi ils disent ça, les gens? Tu mens comme tu respires. C'est des expressions qui n'ont plus de logique. Mais quand tu rentres dans la Torah, tu vois pourquoi les gens ils parlent comme ça. Parce que c'est des expressions qui sont vraies. C'est comme ça que c'est. Mais les gens, dis-leur qu'ils t'expliquent. Ils ne savent pas pourquoi c'est comme ça. Alors là où la personne, elle aspire, quand elle prend de l'air, les massés, elle prend l'air de la chose à laquelle elle aspire. Maintenant, la Torah, elle te dit que toute ton âme, elle doit remercier Hachem. Elle doit louer Hachem. Ça veut dire, dans chaque fois que tu respires, tu dois maintenant remercier Hachem. C'est ça qui doit être dans ton aspiration. C'est-à-dire, tu aspires à la louange d'Hachem, au remerciement d'Hachem, pour recevoir le souffle divin, les massés. Pour que ça soit ça le combustible de ton esprit. Parce que grâce à la respiration, qui est le souffle des Knéarea, c'est-à-dire les Knéarea, c'est les tubes, si vous voulez, des poumons. Azayarea menachev à la lèvre. Alors les poumons, ils soufflent sur le cœur, ou mekarech ramut alev. Et donc les poumons, c'est comme le radiateur, ça refroidit le moteur du cœur. À ce moment-là, les graisses qu'il y a dans le corps, elles se maintiennent, elles ne sont pas brûlées par la chaleur du cœur. À ce moment-là, les graisses, elles montent vers le cerveau et l'esprit se maintient, le cerveau se maintient. Qui sont la bougie d'Hachem, la lumière d'Hachem qui brûle grâce au gras qu'il y a dans le corps. Comme on va tout ça c'est bien expliqué dans la Torah Samer 60 qui s'appelle Patar Rabbi Shimon, et il a dit et la sot l'Hachem Aïn Sham, va voir là-bas. Zeprinat Nechanouka. Ici Rabbi Nathan il donne énormément de notions, mais il n'ouvre pas beaucoup, c'est-à-dire c'est juste il lance comme ça des notions les unes après les autres. Ça c'est le nerf de Hanouka, qu'on allume un nerf en shemen, c'est-à-dire avec de l'huile. Zeprinat ner Hashem. Ça c'est le nerf Hashem, Nishmat Adam, on a dit c'est l'âme de l'homme. Zeprinat koch amshachat haruach chaim. Et ça c'est la force que l'homme il a de pouvoir attirer vers lui un souffle de vie. Dainu aichat anshima shel tzaddik, c'est-à-dire le souffle de la respiration du tzaddik. Qui a de la kataner, qui est un ner Hashem. Parce que quand on allume le nerf, dire ner Hashem, zeprinat arichat aneshima. Ça c'est le souffle de la respiration. Kalidé arichat aneshima dolek ner Hashem. Parce que comme on a vu par le fait qu'on respire, c'est ça qui fait que le ner Hashem il brûle. Donc maintenant la qualité de la respiration, c'est-à-dire vers quoi on va aspirer, c'est ça qui va faire brûler le moir. C'est-à-dire qui va faire que l'esprit il va être allumé grâce à la qualité du combustible qu'on va mettre dedans. Donc maintenant, quand on s'alimente par le souffle, on s'alimente du souffle du tzaddik, c'est-à-dire quand on respire, et c'est ce qu'on aspire, c'est à s'inclure dans le tzaddik, à se rapprocher du tzaddik. Alors on reçoit de lui le souffle de vie. Ce souffle-là, il va faire maintenir les graisses qu'il y a dans notre corps, l'huile qu'il y a dans notre corps, et c'est cette huile-là, avec ce souffle divin, qui va brûler dans notre cerveau. Donc après, c'est ça qui va donner l'esprit de la personne. Ça qui va lui donner son esprit, c'est-à-dire sa mentalité, tout ce qu'il va avoir dans la tête, les mansifs, ça va venir au point de départ vers quoi il aspire. C'est comme ça que ça va marcher. Quand maintenant quelqu'un il aspire à des choses négatives, c'est le même principe. C'est-à-dire il va maintenant, quand il va aspirer à des choses négatives, il va recevoir un souffle des maîtres de Klippa, du Rav de Klippa, du Rav de Esav, que lui, c'est le Zera Amalek, c'est de là-bas qu'il va recevoir son souffle. Son souffle, c'est lui qui va maintenir les huiles qu'il y a dans son corps, et que ce qui va brûler dans sa tête après, c'est ça. Alors après, il va avoir des idées qui viennent de là-bas. Les idées elles vont venir de ces endroits où il a connecté sa respiration, les mains. C'est-à-dire vers quoi il a aspiré.
C'est pour ça qu'on met en garde, que les gens ne doivent pas croire que maintenant, quand ils pensent à des choses, ils aspirent à des choses, il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien du tout, parce que c'est au niveau uniquement de la pensée ou du cœur. C'est le contraire. C'est que c'est ça qui va faire tout ce qui va se passer dans l'esprit après, ça va venir de là. C'est là où ça a commencé le problème. Alors les gens ils se plaignent, ils disent ouais mais moi j'ai pas envie d'étudier la Torah, ou j'ai pas envie de prier, ou j'ai pas envie de faire ci, mais il faut voir vers quoi il aspire. Si quelqu'un maintenant il écoute toute la journée du rock'n'roll et tout, il peut pas avoir envie de prier après, c'est pas possible. Parce que quand il écoute ça, alors qu'est-ce que ça réveille chez lui? Ça réveille des souffles de ces endroits-là. Ces endroits-là, c'est l'underground du monde, c'est sous la terre, c'est des gens qui vivent sous la terre. C'est de là où ils ont tiré, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils s'appellent la mesure de l'underground. Pourquoi ils s'appellent la mesure? Pourquoi ils n'ont pas appelé la mesure du ciel? Pourquoi ils appellent la mesure de l'underground? Parce que ça vient de ces endroits-là, de la Klippa, en dessous de Tfarim, dans la terre mamash. Ces gens-là, ils sont là-bas, ils cherchent dans ces endroits-là. Alors quelqu'un, il écoute ces musiques-là, il est mitlaïv avec ça, il écoute, ça lui plaît, etc. Ça lui donne des aspirations de là. C'est après ça qu'il va monter dans son cerveau, qu'il va lui donner des idées. Après, Python, il a envie de faire ça, ou il a envie de faire ça, et il a envie de faire des bêtises ou des folies. Ça vient de là, c'est parce qu'il s'alimente de là-bas. Maintenant, c'est sûr que des gens qui sont habitués à ça, c'est très difficile de changer. C'est-à-dire que toutes les tralotes qu'on a parlé avant, que Rabbeinu dit qu'on a tralotes cachot, c'est sûr que quand quelqu'un, tu lui enlèves le tuyau d'alimentation de l'underground, c'est très difficile pour lui de vivre, parce qu'il a un moment où il est quand même mort, il n'a pas d'où il tire, il ne sait pas d'où tirer la vitalité. Mais c'est rien qu'un moment, c'est tout. Après ça va passer, la personne elle va s'alimenter d'autres choses complètement. Complètement, c'est une autre vie après. Mais tant que quelqu'un est honnête de ça, moi je vous donne l'exemple de la musique parce que c'est la chose la plus forte qu'il y a, mais tout c'est comme ça. Tout c'est comme ça. Si quelqu'un lit des bouquins, des trucs de philosophie, c'est la même chose, c'est le même principe. Ou si quelqu'un il va dans l'art ou dans la politique, dans tout, c'est la même chose. Là où quelqu'un, le sport, n'importe quoi, là où quelqu'un il rentre là-bas, son aspiration, il se connecte sur le fournisseur de ces choses-là. C'est pas celui-là que tu vois, c'est pas cet artiste ou ce musicien ou ce sportif. Lui, il est alimenté par un fournisseur. Lui, il a un rave qui lui fournit. Et quand maintenant la personne, elle se branche là-dessus, alors elle reçoit du rave de la personne, du souffle. Et ce souffle-là, c'est ça qui va lui monter après à la tête. C'est qu'après, dans sa tête, il va voir des choses, il va prendre des décisions, il va comprendre des choses complètement à l'envers, parce qu'il est branché sur des sources d'alimentation qui sont négatives. Donc il faut faire très attention de ce qui rentre. Parce qu'il dit, une fois que tu es dans la maison, il ne peut rien t'arriver. Une fois que tu es maintenant dans ta maison, tu as ta mezouza, là-bas, personne ne rentre là-bas. Bien sûr, si tu ne rentres pas de la touma chez toi, mais chez toi, il n'y a pas de problème. Mais quand tu sors, dès que tu sors, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur à la halacha, tout ce qui est extérieur au minhag du Ham Israël, l'habitude de vivre du Ham Israël, il faut savoir qu'il y a des clipotes qui sont très très dangereuses. Et que même des tzadikim, ils se font attraper par ces clipotes-là. C'est pas des gens en pachout. Même des gens qui étaient très grands dans la Torah, ils se sont fait ramasser par des choses. Parce que c'est des endroits dangereux. C'est l'endroit où la clipa, elle réside là-bas. Quand quelqu'un il aspire à ça, il se branche sur ces endroits-là. Alors, Gimel dit Rabbi Nathan, c'est ça le miracle qu'il y a eu à Hanouka. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Malchut Yavan? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Grecs? Ils ont dit, pas de problème, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous impurifier toutes les huiles, c'est tout. Après, vas-y, fais ce que tu veux. Après, allume des bougies, fais ce que tu veux. L'huile qui va te monter à la tête, elle va te tourner la tête, de toute façon. Alors, vas-y, allume des bougies, fais ce que tu veux. Pas de problème. Va étudier la Torah, fais les mitzvot, fais ce que tu veux. De toute façon, l'huile, elle est tamée. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas devenir un rabbin avec la tête à l'envers complètement. Tu vas être un rabbin qui écrit des livres de philosophie ou des livres de christianisme. Regarde où quelqu'un peut arriver dans ce monde. D'où ça vient, ça? Ça vient des shmanim. Ça vient des shmanim, des yevanim. C'est de ça que ça vient. Que quelqu'un, il prend ces huiles-là, il allume son cerveau avec ces huiles-là. Hachem Ishmor, ce que ça lui rentre dans la tête. Comment quelqu'un, il peut toucher la Torah, il peut toucher la Gemara, il peut toucher le Midrash, il peut toucher le Chumash, il peut parler d'Avraham Avinu, il peut parler... Et quelqu'un, il peut écrire des livres de philosophie.
Comment ça peut aller ensemble? Comment c'est chayar des choses comme ça? Ben ça vient parce que la personne, elle s'alimente avec des huiles qui sont impures. C'est-à-dire que les gens ils glanent dans des mondes que c'est assourd. Rabbeinu il dit, rien qu'en regardant dans un livre de philosophie, avec un regard, tu peux perdre tout ton judaïsme, tu peux perdre l'aïmouna complètement. Un regard, pas maintenant quelqu'un il lit tout le livre, un regard sur une phrase, quelqu'un il peut perdre tout. Parce que c'est des choses extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereuses. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Maintenant, tout là où quelqu'un, il sait très bien chacun les problèmes qu'il a, sache que tous les problèmes que tu as, ils viennent d'un endroit où tu t'alimentes, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de raison, quelqu'un qui fait Torah ou Mitzvot, qui garde Shabbat, il n'y a pas de raison qu'il ne progresse pas. Il n'y a aucune raison que ça n'avance pas pour lui. Si ça n'avance pas, ça veut dire qu'il a des canaux d'alimentation sur des énergies négatives, c'est tout. Qui regarde, chacun il fait des doutes, il va voir d'où ça vient. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font les Yevanim? Ils ne se cassent pas la tête. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont métamés les shmanim, c'est tout. Ils sont métamés les shmanim. Comme je vous ai raconté, Rav Chaïtin Shalom, qu'il a envoyé au Maroc, il a envoyé quelques élèves de la yeshiva. Il a dit, je vous donne une mission, détruire l'alliance. Voilà la mission que je vous donne. L'alliance israélite, vous allez détruire ce système-là. Parce que ce système-là, c'est ce système-là de rentamer l'huile. C'est-à-dire, ils faisaient semblant, les enseignants, ils faisaient semblant qu'ils parlaient de la Torah, etc. Mais tout leur but, c'était d'arracher tout le judaïsme des élèves. Ils commençaient avec la Torah, après ils lui disaient, mais pourquoi tu mets la kippa dans la rue? Toi, tu n'as pas besoin, comment ça sert dans la rue? Tu mets la kippa dans la maison, à la synagogue, bien sûr, mais dans la rue, c'est honteux. Pourquoi tu mets la kippa dans la rue? Mais pas. C'est comme ça, ils enlevaient, tac, tac, doucement, ils enlevaient. Et mamash, des rabbanim comme Rav Chaïtin, ils ont entendu ce qui se passait là-bas, ils ont mamash tremblé. Alors il a envoyé des élèves. Qui sont, il y en a certains qui sont au Hacham vivants aujourd'hui encore, qui sont déjà âgés, il y en a d'autres qui sont déjà niftarim, mais ils ont été là-bas, ils ont fait des écoles juives, Al-Pitora et tout, des écoles à Casablanca, ils ont une école de 3000 élèves. Ils ont fait des mamaches, ils ont sauvé le judaïsme du Maroc. Les gens ils partaient complètement. Ils partaient, tout partait. Le Shabbat, la Kashrut, tout, ils enlevaient tout. Parce que c'est des gens qui étaient métamés les shmanim. C'est-à-dire, ils venaient, là où tu t'alimentes, la chokhma où tu t'alimentes, il la rendait tamé. Alors après, qu'est-ce que tu vas trouver dans la vie? Après, ça roule tout seul. Après, la personne, elle va là où elle se perd, Mais eux, ils ont commencé à être métamés les shmanim. C'est ça la clipa des Yevanim. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé une fiole qui était scellée avec le scellé du Kohen Gadol. Et là-bas, il y avait pour allumer un seul jour. Et c'est le NS, et ça a brûlé pendant 8 jours. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Ils ont trouvé cette fiole du Kohen Gadol. Ils ont trouvé la fiole ils ont trouvé les maasés, le rouar du tzaddik, le souffle du tzaddik qui était encore là, l'enseignement du tzaddik. Parce qu'on demande, dans la halakha, on dit pourquoi maintenant on dit que le nes de Hanouka c'était pendant 8 jours. Les maasés le premier jour, c'était pas un nes, puisqu'il y avait de quoi brûler un jour dans la fiole. C'est après que ça s'est rajouté que les gens ils pouvaient allumer. Mais le premier jour, ils ont trouvé une fiole avec l'huile. Donc il y avait de quoi allumer le premier jour. Quand on fait 8 jours, normalement c'est 7 jours qu'il faudrait faire. Premier jour c'est normal, après c'est des nissim. Mais on dit non, le nes c'est qu'ils ont trouvé, qu'ils l'ont trouvé. Ça c'est le plus grand nes. Au contraire, c'est le contraire. Les gens, ils posent cette question-là dans le nigré, c'est-à-dire quand ils pensent par la logique de la Torah. Mais si les gens ils rentrent dans le sod, c'est le hefer mamash, c'est le ikar de Ner Hanouka, c'est rien que le premier, c'est tout. C'est écrit dans les Sfarim, dans la Kabbalah et tout, le ikar de l'allumage de la Hanoukia, c'est rien que le premier soir. C'est ça le ikar. Et tu n'as pas besoin d'allumer plus après. Tu peux aller tous les soirs une, ça suffit. Si quelqu'un il n'a pas, ça suffit une bougie tous les soirs. Parce que c'est ça le ikar du nes. Le ikar du nes, c'est de trouver la fiole du tzaddik, c'est ça le ikar du nes. Maintenant, dans le niglé, les gens en réfléchissant, ils arrivent à des conclusions qui s'approchent du contraire de la réalité de la chose. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, le premier soir, on a trouvé une fiole, c'est pas un nes, elle était là, la fiole. Il y avait de l'huile, donc il n'y a pas de miracle puisque l'huile était là. Ah, maintenant, le deuxième soir, elle s'est remplie toute seule, ça c'est un miracle. Mais c'est le contraire.
C'est-à-dire que le frère, le fait que maintenant tu te trouves là où tu te trouves et que tu arrives à trouver la fiole du Kohen Gadol qui est scellée avec l'esprit du Kohen Gadol, sa Torah, son enseignement, qu'il arrive chez toi, c'est ça le Ikar du Nes. Après que ça va rouler, c'est normal. Une fois que tu as trouvé ça, c'est normal que ça roule. C'est le contraire. Tu vois, c'est plus un Nes le deuxième soir. C'est le contraire. Alors que dans le Niklé, le Ikar du Nes, il commence le deuxième soir. C'est pas vrai. Le Ikar du Nes, c'est rien que le premier soir. Pour ça, même dans la halakha, si tu n'y as pas, tu allumeras que le premier soir. C'est-à-dire que c'est pas que Chaz v'Shalom, il ne faut pas allumer. Il faut allumer tous les soirs. Mais une bougie tous les soirs, ça suffit. Si tu n'as pas de quoi allumer plus, tu n'es pas obligé d'allumer plus. C'est rien que le hidour de la mitzvah, c'est-à-dire Mossif, Véolaire, etc. Mais le Ikar de tout, c'est le premier soir. C'est pour ça qu'il faut se préparer pour le premier soir bien. Il faut être mitpalel, faire toutes les tfilotes qu'il faut et prendre le temps, pas venir à la maison comme ça. Maintenant, c'est tôt, on va allumer la Hanoukia, ça va être 5h de l'après-midi ou 5h10, quelque chose comme ça. Il ne faut pas venir en courant, il faut se préparer. Il faut se préparer, si quelqu'un travaille, il faut qu'il prenne la journée de congé. Autre truc, parce que c'est le Ikar de tout, c'est le premier soir. Après, ça y est, après il peut faire light. Mais le Ikar, c'est le premier soir. Il faut se concentrer, il faut essayer de se lever à Chatzot, Baruch Hashem, le soir de Hanouka. On se couche tôt, on allume la Hanoukia à 5h. Si quelqu'un maintenant il fait même un repas, même un truc. Et s'il y a des invitations de la famille, des trucs, il vaut mieux pas le premier soir. Le premier soir, il faut essayer de rester avec sa famille à la maison, de faire ça comme il faut et d'essayer de raconter aux enfants les histoires de Hanouka. Il y a un massé dans Chayam Moharan. Je crois que c'est P.H. c'est le 85 dans Chayam Moharan. En français, c'est dans le livre Tzadik. De lire ce maasé-là, d'essayer de rentrer un petit peu dans l'esprit le premier soir. Après les fêtes, les trucs et tout, on peut les autres soirs, si on doit se faire inviter ou inviter de la famille, et aussi essayer d'allumer à la maison le premier soir. De ne pas aller allumer chez de la famille ou des trucs. Parce que c'est très très intense comme chose. C'est dommage de passer à côté. Souvent les gens ils passent à côté par des bêtises, c'est de la bêtise, c'est tout, parce qu'ils ne savent pas la force de la chose, l'intensité de la chose, la valeur de la chose. Il faut de la concentration, il faut de la préparation, il faut du yishuvada. Quelqu'un, il allume sa Hanoukia, il reste avec sa femme, avec ses enfants à la maison, ils passent un moment ensemble, ils font un repas ensemble, ils parlent ensemble, ils essayent de vivre la mitzvah ensemble, il va se coucher tôt, à 7h, 8h, il va dormir, il se lève à Chatzot, et là, il va voir qu'est-ce que c'est le Gan Eden, il va voir le Gan Eden qu'il y a dans ce monde. Et ça, c'est le Ikar. Après, les autres soirs, c'est peut-être plus, on peut aller chez tout le monde, faire la fête, il n'y a pas de problème. Mais le premier soir, c'est mieux d'essayer de faire tout ce qu'on peut pour le faire le mieux possible. Qui malchut harisha, שמתגברים על ידי עריכת הרוח שלהם, שהוא בחינת רוח סערה, כמובן עכשיו. Parce que le pouvoir négatif qui viennent eux aussi se renforcer avec leur souffle, qui est Ruach Se'ara, comme je vous ai dit que les Esav, c'est de la tempête, comme vous voyez Sham. Azai hem metamim kol shmanim shebaguf. Alors ils rendent tamé toutes les huiles qu'il y a dans le corps. Vous comprenez comment ça marche maintenant. Nous, nos huiles qu'on a dans le corps, ils les rendent tamés. Quand on respire, parce que tout à l'heure quand je vous ai expliqué, il me manquait une étape que je n'arrive pas à trouver comment on passait de cette... Mais l'étape elle est là, c'est-à-dire que le souffle c'est lui qui rend le souffle tamé, c'est lui qui rend tamé l'huile. C'est-à-dire que quand quelqu'un il aspire à des choses qui sont impures, c'est ça qui impurifie les graisses de son corps. Donc après quand ça monte dans son cerveau, c'est ces graisses impurifiées qui vont brûler dans son cerveau, qui lui donnent ces idées-là impures. Comme vous voyez Sham. Azayem metamim kol hashmanim shebaguf. Alors ils rendent impures toutes les huiles du corps. Parce que maintenant, toutes les huiles du corps, elles ont besoin de la respiration pour exister. Quand maintenant la respiration vient du côté de la Gdusha, toutes les huiles, elles sont kadosh, elles sont pures. Quand maintenant se renforce le souffle et la respiration négative, alors ils impurifient toutes les huiles chez Bakouf qu'il y a dans le corps, chez Kiyumam al yedi haneshima kanal, que tout leur maintien se fait grâce au souffle. Ki barichat haneshima shelahem em bor'im mamash et mi she'eno tzadik gamur,
parce que grâce à leur souffle, ils avalent mamash tout celui qui est pas un tzaddik gamour. Beprinat tzaddik memenu bolea, comme c'est écrit, il avale le tzaddik, c'est-à-dire celui qui est pas tzaddik, lui il l'avale parce qu'il n'est pas entièrement pur. Alken hem metamim chas v'shalom kol hashmanim shebaguf. Alors chas v'shalom, ils rendent impures toutes les huiles qu'il y a dans le corps, chez hashmanim chez la sechel, qui sont les huiles qui font brûler l'esprit. Par le fait qu'ils se renforcent le côté négatif par leur souffle. Après, quand ils se sont renforcés contre eux, la maison de Hashmonaïm, et ils ont vaincu les Grecs, ils ont trouvé une fiole d'huile. Après, ils ont trouvé la source d'où ils avaient eu la force de se battre contre eux. C'est pas que maintenant, quand ils ont trouvé l'huile, qu'ils ont commencé à allumer, qu'il y a eu le Ness. Le Ness, il est venu déjà que cette fiole, l'existence de cette fiole même, elle a fait qu'ils ont pu se battre contre les Grecs et les vaincre. Que l'écart de la force, où quelqu'un va se renforcer contre la malchut haresha, contre le pouvoir négatif, c'est avec la force du tzaddik. C'est-à-dire que quand on arrive au souffle de la respiration, dans la sainteté qu'on reçoit du tzaddik, que grâce au tzaddik, les huiles de l'esprit qui vont allumer, qui vont faire brûler l'esprit, alors ils sont kodesh. Le Kohen Gadol, c'est prinat arav de Gdusha. Alors qu'est-ce que c'est le Kohen de Gadol? C'est le Rav de la Gdusha, c'est-à-dire c'est le tzaddik Ador, qui est Gadol Me'echav, parce que lui il s'appelle plus grand que ses frères. Le prinat Rav, il s'appelle Rav parce qu'il est plus grand. Mosh Katuv, qui sifte Kohen Ishumru Da'at, Betorah Yivakshu Mipiu, comme s'écrit les lèvres du Kohen, elles vont garder la conscience d'Hachem, et de la Torah, ils vont demander de sa bouche. Vedashur Abenu Zunzal, Ima Rav Domele Malach Hashem Tsevakot. Si maintenant le Rav il ressemble à un ange d'Hachem, alors tu prends de la Torah de lui. Nimsa chez Kohen ou Prinat Rav. Le Kohen c'est le Rav, ou Prinat Rav Chesed. Et c'est un Rav de Chesed, c'est un Rav de bonté, de miséricorde. Qui Kohen ou Ish Chesed. Parce que le Kohen c'est un homme de Chesed. C'est eux chez Matsu Shemen, chez Yachatum, Bechotumo chez le Kohen Gadol. Ils ont trouvé une huile qui était avec le scellé du Kohen Gadol. Ils ont trouvé de l'huile sainte qui vient de l'esprit, qui vient du souffle de la respiration du tzaddik. Que lui s'appelle Kohen Gadol, c'est-à-dire que cette fiole-là, elle a été scellée avec le sceau du Kohen Gadol. C'est-à-dire c'était scellé dans la Gdusha. Il n'y a personne qui a touché ça. C'est-à-dire aucun étranger n'a touché ça. Il n'y a aucun mélange. Dans la Torah, Rabbi Nachman l'enseigne, il n'y a pas de mélange. Il n'y a rien. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas d'intellect, il n'y a pas de midot ra'ot, il n'y a pas de ga'ava, il n'y a rien du tout. C'est que de la Gdusha, il n'y a rien d'autre. Rabbi Nathan l'a dit, c'est pour ça qu'avec mon sefer, il a dit Rabbi Nathan, écoutez à la route, une page, ça va vous suffire pour lutter contre tout Malchut Haresha. Une page de l'écouter à la route. Voilà, maintenant on en a fait presque 3. Avec une seule, ça suffit. Pour toute la vie, pour lutter contre le mal. Parce que c'est de l'énergie, il n'y a aucun mélange. C'est des idées qui sont claires, de tahlit, de la clarté. Il n'y a aucune chose qui est ambiguë dedans. C'est clair, ce sont des idées claires. C'est ça le ikar qui nous manque. Le ikar, pourquoi les gens n'arrivent pas à faire tchouva, ils n'arrivent pas à avancer dans la vie, c'est parce que leurs idées ne sont pas claires. Il y a des mélanges. C'est du judaïsme mélangé. Tout le problème du judaïsme qu'on vit aujourd'hui, la plupart des endroits, c'est qu'ils ont du judaïsme qui est mélangé. C'est pas clair. Il faut que ça soit clair, les choses. Parce que si c'est clair, tu peux lutter contre toutes les influences du monde. Mais si c'est pas clair, ça y est, ça devient complètement, tu as perdu toute l'énergie du judaïsme, tu l'as perdu. Si tu le mélanges avec d'autres choses, tu finis. Tout ce qu'il avait comme intensité pour te donner les idées qu'il fallait. Comment tu trouves aujourd'hui des religieux qui peuvent avoir des idées complètement à l'envers? D'où ça vient ces idées-là? Ça vient de ça. Ça vient que l'huile
C'est-à-dire que ce qu'ils respirent, c'est pas clair, c'est pas des idées claires. Ils vont pas vers des choses qui soient claires. Ils n'ont pas le Ruach Chaim qui leur vient, c'est pas un Ruach que de la Kedusha. C'est mélangé avec des choses. Alors après, les idées, elles sont aussi mélangées. Et c'est ça qui fait toutes les machloquettes. Celui-là, il pense qu'il faut faire comme ça, l'autre il pense comme ça, et l'autre il pense comme ci. Mais parce qu'il y a des mélanges. Si c'est des idées claires, il n'y a pas de mélange. Ça y est, tu sais exactement que c'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va te raconter des histoires. Rabbeinu l'a dit, moi j'ai été pour elle, personne ne va vous raconter des histoires. Personne ne pourra vous rouler. Personne, vous allez voir tout de suite. Quand quelqu'un il raconte des salades, vous allez le voir tout de suite. Personne ne va vous rouler, même si c'est le plus grand rave du monde, il ne pourra pas vous rouler. Parce que vous allez le voir clair. Parce que l'huile que je vous donne, elle va vous donner des idées claires. Ça, c'est le ikar de la bracha de Birkat HaSechel. C'est ça le ikar, d'avoir une tête claire, des idées claires. Ça, c'est le ikar de tout. Si quelqu'un il a ça dans sa vie, même si lui, il est garoua meon, même si lui, c'est un ben adam qui est mamash complètement à côté, dans ses midotes, dans tout, mais si sa tête, elle est claire dans les idées, c'est une question de temps, il va sortir complètement de la Touma. C'est rien qu'une question de temps. Ça va lui prendre 5, 10, 15, 20, 30 ans, il va sortir. C'est pas grave. Le cas, c'est que il est connecté là où il faut être connecté. Maintenant, le nettoyage, il va prendre le temps que ça va prendre. Chacun, il a plus ou moins, il y a des gens que ça prend plus ou moins de temps. Il ne faut pas s'inquiéter. Le cas, c'est que dans la tête, on est clair. C'est-à-dire, on allume avec le chemin du Kohen Gadol. C'est tout. Ça, le cas. Je prends un peu, mais je prends du vrai. Je fais un peu de vrai. C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Des choses qui sont des mélanges, de la mélasse comme ça ne m'intéresse pas. Des trucs clairs. Rabbeinu dit, moi, gamarti vegmo. Moi, tout ce que je te donne, c'est fini. C'est-à-dire, c'est du fini. Il n'y a pas de retouche. Pas besoin de faire l'ourlet, la ceinture, les trucs. Tout est, tu le mets, c'est impeccable. Tu n'as rien à retoucher dessus. Les idées qu'ils te donnent, elles sont terminées. Ce n'est pas des idées qu'il y a des choses à rajouter dessus. Des gens, tu leur dis des trucs, ils rajoutent. Ils disent, ouais, c'est justement... Ah ouais, justement, c'est écrit là-bas qu'il y a quelqu'un, il dit comme ça, et l'autre, il dit... Mais ne rajoute rien du tout. Prends ça, parce que ça, c'est terminé. Il n'y a rien à rajouter dessus. Il n'y a pas besoin de rajouter. Il n'y a pas de développement, de rajout, de trucs. Tu le prends, ce qu'il te dit, tu le prends comme il est, c'est tout. Tu le rentres comme c'est et tu vis avec. Tu vas voir les changements que ça va faire dans ta vie avec ça. Donc le tzaddik il est entièrement bon et le mal il n'a aucune emprise sur lui. Le pouvoir négatif, jamais il peut être métamé le tzaddik gamour par leur souffle négatif. Tzaddik gamour eno boléa, parce que le tzaddik il ne peut pas être boléa, c'est-à-dire un tzaddik gamour il ne peut pas l'avaler. Il peut avaler quelqu'un qui est mélangé, mais un tzaddik gamour il ne peut pas le prendre. Et grâce maintenant avec la force de ce tzaddik, c'est-à-dire le fait qu'on va respirer le souffle du tzaddik, que ça c'est de l'huile sainte. Grâce à ça, on se renforce contre le pouvoir négatif. Grâce à ça, on peut rentrer dans la mida négative du rachat. On peut la casser. Grâce à ça, on est machnia auto. C'est ça qui est écrit. Il y avait de quoi allumer un seul jour. Mais dans Sanès, il y a un miracle, ça a brûlé 8 jours. Parce que le tov du tzaddik c'est entièrement bon. Le kulo tov zeprinat yom echad, entièrement bon, c'est un jour, comme je katouv, vaye erev vaye boker, yom echad, comme c'est écrit, il y a une nuit, un jour, un seul jour. Ou perej Rashi shaya kadosh baruch hu yachid be'olamo, que Hachem il était seul dans son monde. Vafilu molachim lo nivrou adaï, même les anges, ils n'avaient pas encore été créés. Ou que kadosh baruch hu yachid be'olamo, quand Hachem il est unique dans le monde, daïlu kodem abriya, avant la création, Zeprinat Kulotov, c'est entièrement bon. Kisham ou Kulotov bevadaï, parce que là-bas, c'est sûr que c'est entièrement bon. Alors si vous voyez le Maaseh de Hanouka, vous verrez à la fin, il dit cette expression-là, il dit que
et je ne sais pas de quel olam c'est, mais un olam tov vevadai. C'est-à-dire que cette expression qu'il dit ici, il l'a dit dans le Maaseh de Hanouka à la fin. À la fin, les derniers mots, ça finit avec ça. Si vous voyez, vous verrez ça. Ça veut dire que là-bas, il est méramez sur ce qu'il dit ici. C'est-à-dire que le tzaddik, quand il t'amène des enseignements, ce n'est pas des enseignements qui sont mélangés avec l'expérience de vécu de ce monde. C'est des enseignements qui viennent avant de la bria. Il n'y a rien à voir avec toute la manipulation des gens, ce qu'ils ont réfléchi quand ils ont vu l'homme, quand ils ont vu les trucs. Ça n'a rien à voir avec ça. Tout ça vient quand c'était Yachid Be'olamo, qu'Hachem il était seul dans le monde. C'est-à-dire Echad, tout était Echad, il n'y avait pas de mélange du tout. Le Ikar du Tachlit, c'est-à-dire le but, c'est qu'après qu'il y ait la création, c'est-à-dire le principe de l'existence, c'est-à-dire une existence sur terre, là-bas il y a une emprise du mal, et quand maintenant on enlève le mal qu'il y a dans le bien, c'est-à-dire qu'on trouve le bien, alors le mal lui-même il retourne à l'origine, il redevient du bien. Et à ce moment-là, le pouvoir d'Hachem il se révèle dans tous les mondes. Même dans les mondes les plus bas. On s'est écrit son pouvoir et dans tous les endroits où il y a l'expression du pouvoir. Et ça, c'est le but et la perfection. Tout ça, c'était l'intention, toute l'intention de la création. Après la création, quand maintenant on fait remonter le bien qui s'est mélangé avec le mal, à ce moment-là, le nom d'Hachem il devient complet, Shalem Kaviechol. Prinat Hachem Echad ou Shmo Echad. Que Hachem il est un et son nom aussi. C'est eux chez Prinat Shmonet Yamim, Shmona Yamim, c'est les 8 jours. Le 8e jour, Shmona c'est le jour qui est au-dessus de tout, puisque tout ce monde-là c'est 7 jours. Alors le 8e jour, c'est au-dessus. C'est pour ça que ça s'appelait aussi Hashmonaïm. C'est-à-dire Hashmonaïm aussi, ça vient de Shmoné. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le niveau de Shmoné, c'est-à-dire là où tout est pur. Il n'y a pas du tout d'éléments de la création. Tout est entièrement pur. Prinat Shmoné Otiyot Shel Hashene Shemot Yud Aleph Kav. Il amène ici Adnout et Avaya, je crois. Et ça, c'est l'écart de l'unification quand Hachem il se révèle de façon complète dans les mondes inférieurs. Même dans le fond du mal. Que tous ils vont témoigner, ils vont dire Hachem est un et son nom est un. Parce que le mal il s'est transformé en bien à l'idée à tzadikim chez Bechol Dor, grâce aux tzadikim qu'il y a dans chaque génération. C'est ça qu'il y a eu un nes et que ça a brûlé 8 jours. Et bien, mettre chacun d'entre nous, c'est la même chose. Les Maaseh, on nous a laissé vivre là où on a vécu. On nous a laissé nous impurifier là où on s'est impurifié. Et après, on nous a fait trouver le tzaddik. Et le tzaddik, il est en train de faire monter tout le ra qui est en nous, il est en train de l'enlever et de faire monter vers le tov. C'est ça le tachlit de la bria. Le tachlit de la bria, c'est que le ra, il s'inclut complètement dans le tov. Grâce à ce système qu'il a donné ici, que l'huile, elle va se purifier et elle va faire brûler le cerveau avec que des énergies positives. Alors maintenant, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on prend du négatif et on le rentre dans le positif. C'est ça le tachlit. C'est pour ça qu'il y a le mouvement de tchouva, que les gens y reviennent. C'est que quand ils reviennent, c'est tout le ra qu'il y avait dans la klipa. Il revient avec toi. Et des fois même, tu peux, si des fois tu as comme ça le srout, des fois on va te montrer dans ta vie, même des gens que tu les as sortis, que tu les as sortis de là où ils étaient. Parce que des fois, quand maintenant quand tu es dans la klipa, alors tu alimentes des gens. C'est-à-dire que toi, tu deviens un distributeur aussi de ces fournisseurs-là. Tu as des fournisseurs qui sont des raves de klipa. Et maintenant, ils ont des agents dans le monde qui sont des distributeurs. Et quand maintenant, toi, tu te spécialises dans quelque chose de pas bien, tu deviens un distributeur. Il y a des gens qui vivent de ça.
Et quand toi tu fais tchouva et tu élèves le mal qu'il y avait en toi, tu le fais s'inclure dans le bien, c'est-à-dire que tu fais que le bien il va le dominer, après il va le faire complètement revenir à l'origine, tous les gens qui s'alimentaient de ça, ils vont remonter aussi, ils vont avancer. C'est comme ça que le monde va se réparer. C'est-à-dire que chacun là où il est, Rabbeinu il a dit, moi je rapproche d'abord les chefs, moi je prends les chefs du négatif, c'est ces gens-là que je rapproche. Parce que quand je vais les rapprocher à eux, après, automatiquement, tous les autres ils vont venir aussi. La Shon Harim ici, c'est écrit, je vais élever mon miracle. Dainu alidé shemerivim madrigot atartonot et la Gdusha, par le fait qu'on élève les niveaux inférieurs vers la Gdusha. Alidé shemevarerim atov minara, par le fait qu'on va trier le tov du ra, c'est-à-dire on va enlever le tov du ra, ou enlever le ra du tov. Je sais, il y a un nes shel Hanouka. Et c'est ça le cas du miracle de Hanouka. Les raids, les tochara, chez la recha, l'achniou, le chabro. Ils descendent dans le mal du rachat, de le repousser, de le casser. Et à ce moment-là, tous les étincelles de Gdusha sur lesquelles se construisait ce mal, elles vont remonter. Et tout le bien qu'il y a là-bas. Et à ce moment-là, ça devient 8 jours, Prinat, Hashem Echad, Shum Echad. C'est-à-dire le 8e jour, le jour de l'unification de tout. Qui olé atom min arba yesodot mitraber veshorshon. Parce que le bien qu'il y avait dans les 4 éléments qu'on a vu avant, le feu, l'air, l'eau et la terre, elles se réunissent et remontent dans leur origine, Shoprinat arba otiyot avaya, qui sont les 4 lettres du Shem Avaya. Vaz netiachet shemo idbarach. À ce moment-là, le nom d'Hachem, il s'unit. Prinat Hashem Echad Shmo Echad, Shu Prinat Shmona Otiyot, Prinat Shmona Yamim Kanal. Voilà.